Depuis plus de 4 ans, je crée du contenu sur YouTube. On est à 300 vidéos au moment où je tourne cette vidéo. Mais j'ai maintenant envie aussi de me tourner un petit peu vers du contenu streaming, un petit peu comme Twitch, faire des lives, de donner encore des conseils pendant les lives, mais aussi d'inviter des experts du recrutement pour pouvoir te partager leur regard sur la situation et te donner leurs meilleurs conseils. Et ces partages d'expériences qui durent bien souvent plus d'une heure, j'ai décidé de te les partager sur YouTube totalement gratuitement. Donc tu vas y accéder dès maintenant. Et d'ailleurs, si tu veux accéder au prochain live Twitch pour participer, tu peux y accéder directement sur ma chaîne, dans les liens dans la description également. Et tu peux t'abonner aussi au Instagram où je mets des stories quand je suis en live pour que tu sois informé. L'invité du jour, qui est également la première invitée, c'est Émilie Rosé, ancienne responsable RH en poste sur Nantes dans une ESN. Et aujourd'hui, elle a décidé de lancer sa boîte de coaching et tu trouveras toutes les informations en description également. Bah, il y a Mister Smith qui a déjà une question. Donc, Allez, vamos, hein, je te laisse faire. alors, Tu il dit peux. qu'il a une question. Je ne sais pas Ah, laquelle c'est, bah, mais avant tu la peux la question, poser. profites-en pour te présenter en quelques mots. Ouais. Ok, ça marche. Bah, alors, du coup, moi, je m'appelle Émilie Rosé. Je suis responsable RH depuis une quinzaine d'années. Après un parcours un petit peu atypique en termes d'études, puisque j'ai fait un bac général scientifique, puis l'école hôtelière, que j'ai fini par une maîtrise en management hôtelier. Et sur mon année de master, j'ai complètement changé de voie et je suis partie en master entrepreneuriat, au cours duquel j'étais en alternance en ressources humaines. Et donc, c'est suite à ça que je suis partie en ressources humaines, où j'ai fait mes 10 premières années dans l'hôtellerie-restauration de luxe. Et après, j'ai testé un petit peu différents secteurs. Et là, depuis 5 ans, je suis plutôt dans le monde informatique. Voilà. Et j'ai aussi mon entreprise en parallèle de coaching et bilan de compétences. Donc, j'accompagne vraiment tout ce qui est évolution professionnelle ou les difficultés liées au leadership, au fait de prendre la parole en public, d'oser dire non, tout ce genre de problématiques qui ne sont que des exemples et voilà, qui permet justement d'aller au-delà, de prendre conscience de ce qui peut parfois nous bloquer et justement arriver à le surmonter. Et là, je suis ravie de pouvoir participer pour rencontrer certains d'entre vous qui auraient pu être présents ce soir. J'en suis très contente et répondre à vos questions. Et du coup, je vois la première, c'est une magnifique transition. Donc, je la lis pour tout le monde. 3 boîtes avec qui je passe des entretiens et je passe toujours les 2 premiers. Puis, arrivé au troisième, on me dit soit que finalement, il n'y a pas de client pour moi, soit on me propose une formation en interne dans quelques mois pour des postes de PMO. Ce vendredi, j'ai un premier entretien téléphonique avec une autre boîte et j'aimerais bien enfin passer ce cap des idées. Si je comprends bien, c'est peut-être une ESN qui explique qu'il n'y aurait pas de clients. C'est en tout cas ma lecture. N'hésite pas à me préciser si c'est bien ça. Oui, ok. Donc là, je suis en ESN, donc tu tombes plutôt bien, je crois. Alors, il n'y a pas forcément de réponse toute faite, hein. Les réponses que je vais apporter, c'est avec ma lecture, mon expérience, mon avis personnel. C'est pas quelque chose d'objectif et une vérité absolue. Déjà, je tiens à le préciser. Là, de ce que j'en comprends, déjà, si tu passes les 2 premiers entretiens, c'est que tu sais plutôt bien te pitcher, tes compétences, ta personnalité. Déjà, il faut retenir ce côté positif-là, ne pas retenir que l'échec qui s'ensuit de ce que je comprends. Et puis, arrivé au troisième, s'il n'y a pas de client, c'est peut-être qu'au début, ils pensaient partir sur un surprofil et avec les quelques temps, je pense, qui se sont écoulés entre les entretiens, ils voient que ça ne se concrétise pas et il y a peut-être un risque d'intercontrat qui, au vu du marché actuel, est un risque que beaucoup de boîtes ne sont pas prêtes à prendre. Et je ne connais pas ton expérience, mais je sais que sur le marché aujourd'hui, des profils de moins de 4 voire 5 ans d'expérience sur donc le métier purement de PMO, ça peut être compliqué. Donc, ça peut être un bout de réponse. Je ne sais pas si tu es plutôt junior ou en reconversion ou autre sur ce métier-là. Donc, ça expliquerait la formation, mais qui dit formation dit que tu n'auras pas forcément plus d'expérience. Donc, voilà, donc tu es en reconversion. Je sais que ça, c'est des sujets assez bloquants en ce moment. Donc, le manque d'expérience. Après, tu vas me répondre, oui, je pense qu'au cours des 2 premiers entretiens, ils savent déjà que tu n'as pas d'expérience. Mais voilà, le côté positif du négatif, c'est que je pense que tu as une personnalité qui est hyper bien, qui adore, à laquelle les entreprises adhèrent et ont envie justement d'aller plus loin. Mais eux, ils y croient, mais pas leurs clients, et c'est pour ça que ça ne va pas plus loin. Donc,
c'est plutôt chouette de savoir que ta perso et la façon dont tu te présentes plaît. Maintenant, le manque d'expérience, ça bloque. Et c'est toute la complexité de l'ESN. Alors, est-ce que tu veux rester en ESN? Est-ce que tu peux pas trouver une entreprise qui te proposerait un poste en direct? Parce qu'un client, au final, va parfois plus facilement se dire, OK, il a une top perso et c'est ça notre priorité, on va le faire monter en compétence. Alors que l'ESN, c'est pas entre ses mains, c'est entre les mains du client et ça fait un risque en plus, quoi. Géographiquement, c'est 90% des ESN. Et ben, je comprends. Malheureusement, j'ai pas forcément la solution miracle, si ce n'est d'acquérir de l'expérience, faire des stages. Je sais pas si tu es au chômage, vu que tu es en reconversion, tu es peut-être passé par le chômage. Est-ce qu'ils te proposent des PSMPP qui te permettent, qui sont des. Je sais plus exactement ce que veulent dire les lettres, mais en gros, c'est des périodes au cours desquelles tu es immiscé directement dans l'entreprise et tu peux acquérir de l'expérience. Des fois, les entreprises en question peuvent te proposer un poste à la clé ou pas, mais toi, en tout cas, ça te permet de faire tes premiers pas vraiment sur ce poste, ou en tout cas, même si ce n'est pas les premiers, d'acquérir encore de l'expérience. Je ne peux pas pour le moment financièrement. Ouais, bah, du coup, malheureusement, je n'ai pas forcément toutes les solutions. Pour moi, la solution, c'est d'acquérir de l'expérience. Par quel biais? Je sais que Pôle emploi propose des accompagnements. Si après, financièrement, c'est compliqué pour toi, voir si tu connais pas, si tu n'as pas des amis ou des gens qui ont des très gros centres de services et sur lesquels ils peuvent prendre des personnes en binôme et du coup ne pas les facturer aux clients. Mais à part le bouche à oreille, je sais que c'est compliqué malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes? Je sais qu'il y en a qui regardent un petit peu en... Ah, je sais pas comment faire une bonne lettre de motivation. Alors moi, tu connais mon point de vue là-dessus, hein, c'est juste C'est pas ce que possible. j'allais dire. Là, bah, on voit que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le live et qui a débarqué via une pub parce que sinon, elle aurait jamais posé la question. Mais tu es là et chacun a un point de vue différent. Donc, Bon, alors déjà, Mister Sma, tant mieux si on a une vision similaire. Et désolée de ne pas pouvoir t'apporter de réponse miracle, mais j'ai fait au mieux. Matari Gaga a l'air lettre de motivation. Déjà, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Moi, j'ai pas forcément d'avis. Je me dis que quelqu'un qui n'écrit rien et qui balance un CV, c'est pas fou. Après, il n'y a pas que le CV et il y a des entreprises qui aujourd'hui sont ouvertes à voir au-delà de ça et je suis très favorable à ce fonctionnement. Maintenant, l'aide de motivation pour faire un copier-coller de Google ou ChatGPT, c'est je ça. suis pas fan et ça a peu d'intérêt, voire aucun. Si ce n'est répondre au petit plaisir du recruteur parfois de l'autre côté de l'écran qui est très content de la voir et qui la lit ou pas. Alors il y a une rumeur qui dit qu'elle n'est jamais lue. Sachez que j'ai toujours lu 100% des lettres de motivation que j'ai reçues. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est quand on voit votre personnalité à travers. C'est-à-dire qu'on voit l'humour, qu'on voit la rigueur, qu'on voit vraiment le trait de personnalité, quels sont vos éléments différenciants en fait. Si la lettre de motivation, je sais pas, c'est un montage quel qu'il soit parce que tu es graphiste ou parce que juste tu es hyper créa et t'aimes bien faire des trucs comme ça, moi je trouve que selon une fois aussi le poste recherché, ça peut avoir son intérêt ou alors juste faire la différence et c'est déjà très très bien. Si voilà, faire une touche d'humour sous forme de poème, enfin j'ai vu tellement de choses. Après, il faut que la personne en face ait de l'humour et soit sensible à ça. Moi, je le suis. Si on me fait rire, on a déjà fait un bon pas. Si derrière, il y a des compétences et une perso qui va avec. Mais en tous les cas, ça va vraiment dépendre du recruteur. Et une bonne lettre, c'est une lettre qui est vraiment personnalisée. Alors oui, selon l'entreprise, mais aussi selon toi, qu'on voit que voilà, c'est ce qui fait la différence entre toi et toutes les autres qu'on va recevoir, quoi. Après, qu'est-ce qu'on met dedans? Justement, si je te le dis, c'est plus toi. Et je m'attends à rien, en fait. Justement, il faut qu'on soit surpris. Dans le bon sens du terme, j'ai vu des choses, c'était des surprises, mais c'était pas le bon sens du terme. Donc, voilà. En tous les cas, vraiment faire la différence. Si c'est juste pour dire, voilà ce que j'ai fait, voilà machin. Qui peut aussi apporter des éléments. Par exemple, quand il y a un trou dans un CV. Ok, pourquoi? J'ai fait le tour du monde. Ok, super, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Je sais pas, j'ai fait un congé mater, ok, mais ça aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté?
j'ai réglé des problèmes perso, ok, mais rassure-moi aujourd'hui, dis-moi que tu vas bien, que tu seras investi dans ton travail et que ça n'aura pas, et que justement tu as pris ce temps pour régler tes soucis et qu'aujourd'hui, si tu es de retour sur le marché, c'est parce que tu es à fond et que tu as envie de bosser. C'est à ça, en fait, moi, qu'elle va me servir la lettre de motivation. Mais voilà, juste la faire pour la faire, gagner du temps, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre entre-temps? Salut Tande, au passage, qui dit bonsoir. Salut Mimir aussi également. Salut, des bonsoirs, Ah non, effectivement. justement, je ne m'attendais pas à une solution miracle. C'était pour au cas où de prendre peut-être un détail, mais au moins avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur pour savoir si je suis sur la bonne direction. Ouais. Ouais, bah on en avait déjà parlé lors des lives aussi, mais c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre et qui est aussi tout aussi légitime par rapport à ça, quoi. C'est évident. Ça Et m'aide surtout, beaucoup. encore plus dans une ESN. Encore plus dans une ESN. Bon. Ben, merci à vous pour vos questions super pertinentes. Effectivement, c'est des questions qu'on a l'impression de beaucoup poser, mais Ouais. finalement, on n'a pas tous le même avis d'une part, et puis on n'a pas forcément de réponse. S'il y a d'autres questions, je suis tout oui. Alors, une nouvelle, super, SDomTeville56, merci pour la question. Je suis assez active sur LinkedIn, profil junior en supply chain, 3 ans d'expérience par alternance, dont c'est les recruteurs, entreprises de chasseurs de tête qui me contactent, mais en général, c'est des postes où ils demandent pas mal d'expérience. Encore aujourd'hui, c'est pour un poste demandant sur le papier 10 années d'expérience. Est-ce que je dois m'inquiéter en sachant que je n'invente pas d'expé en plus? Alors, il faut savoir que les chasseurs de tête peuvent parfois avoir tendance à sortir du cahier des charges de leurs clients parce que, des fois, on n'est pas à l'abri du truc extraordinaire avec la personne qui rentre pas du tout dans les cases, mais qui a une super perso, qui a fait 3 ans d'alternance dans une boîte qui l'a énormément fait monter en compétences et qui aujourd'hui va avoir une posture de quelqu'un qui a plus d'expérience et de maturité que quelqu'un qui a peut-être 5 ou 10 ans de plus et l'expérience avec, mais qui finalement va pas répondre à la demande. Donc en fait, c'est un peu le coup de poker. Et il y a des clients qui sont réceptifs à ça et d'autres pas du tout. Donc les chasseurs de tête, ils tentent. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ce qui je suppose est quand même le cas la plupart du temps. Et donc c'est un petit peu toi qui en fais les frais entre guillemets, mais finalement le jour où ça passe, tout le monde sera gagnant. Ce sera vraiment le trio. Toi, tu auras une super boîte avec un super poste, l'entreprise sera contente de t'avoir trouvé et le chasseur de tête se dira qu'il a bien fait de tenter le coup. Je ne sais pas si vous regardez Chasseur d'appart ou Stéphane Plaza ou ces trucs-là, on a une taille, un nombre de chambres, un secteur et finalement, des fois, ils tapent à côté, mais en fait, les gens, ils achètent quand même. Et le recrutement, c'est un petit peu le même principe. On a le truc idéal avec la description un petit peu liste au Père Noël et après, on sait, alors, sauf exception, que ça n'existe pas. Et donc, dans le doute, on essaye de cibler. Alors là, oui, on va me dire 3 ans d'alternance versus 10 ans. Forcément, on est très loin. Mais finalement, soit c'est des gens qui te contactent, mais ils n'ont pas échangé avec toi. Et donc là, je trouve que c'est un petit peu aléatoire et c'est pas forcément comme ça que j'aurais fait. Soit ils te contactent et ils voient que tu as une super perso et c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, tu as une super perso et donc ils tentent, mais donc c'est plutôt un truc super positif et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Alors attends, je vois que tu m'as rajouté une info. Je ne sais pas me positionner car pour certains, je pourrais dire plus d'expérience, d'autres non. Si tu considères que ton alternance t'a apporté énormément de choses, que tu as vraiment été autonome et que tu as vu des choses plus complexes, je pense que tu as pu en parler avec tes camarades de promo ou autres et voir par rapport à eux comment tu te positionnes. Si c'est le cas et que tu trouves que vraiment tu as beaucoup appris, moi je vois dans mes entreprises, les alternants, quand ils montraient vraiment une envie et un potentiel, je leur donnais parfois des tâches plus complexes que les gens de mon équipe qui n'avaient pas forcément volonté de voir plus de choses ou différemment ou de s'ouvrir un petit peu sur d'autres fonctions du métier de RH. Donc j'ai des alternants qui ont fait vraiment sur 3 ans des trucs de dingue, bien au-delà de ce qu'on attend d'un alternant entre guillemets lambda. Donc si c'est ton cas, moi je t'invite déjà à pas forcément préciser que c'est de l'alternance. 3 ans d'expérience, c'est 3 ans d'expérience. Oui, tu n'étais pas 100% en entreprise. Exactement. Maintenant, ça reste 3 ans d'expérience. Mentir pour dire que tu as plus, vraiment, je te déconseille. Ça n'apportera rien. Par contre, si tu arrives au stade où tu rencontres l'employeur final,
Mais à toi de lui faire oublier le nombre d'années et de montrer que c'est juste un chiffre sur un bout de papier, quoi. À toi de lui démontrer que oui, si le chasseur de tête, il a cru en toi et que lui a cru en le chasseur de tête, c'est qu'en fait, on y croit. Et à toi de démontrer justement que tu peux. Ça dépend des missions, c'est déjà le cas. Je me suis formée avec Nico. L'élite, donc, merveilleux, très bon choix. Donc, forcément, ça veut dire que tu es allé au-delà de potentiellement tous tes concurrents. En fait, pour moi, il ne faut pas que tu refuses d'aller à la présentation ou sur ce genre de poste. Alors, moi, c'est ma vision et c'est un truc qui m'a toujours beaucoup aidé dans ma vie. Euh, Si l'employeur qui demande 10 ans d'expérience te prend avec tes 3 ans et qui croit en toi, il n'y a aucune raison que toi, tu ne crois pas en toi, en fait. Si quelqu'un qui ne te connaît pas croit en toi, pourquoi toi qui te connais, tu ne croirais pas en toi? Et alors après, on ne sait pas, hein, tu peux te planter, mais en fait, tu peux aussi complètement réussir. Et si tu n'essayes pas et que eh ben, tu ne sauras jamais, et si tu essayes et que tu te donnes les moyens et qu'ils ont cru en toi et que tu fais tout pour, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnera pas en fait. Il n'y a vraiment pas de raison. Maintenant, si c'est un poste qui te fait peur et où tu ne te sens pas, bah fonce pas tête baissée en disant waouh, ils ont cru donc j'y vais, mais je ne le sens pas. Non. Il faut que toi tu sois aligné avec toi-même et que tu le sentes et que tu dises waouh, mais ne te laisse pas avoir par ton syndrome de l'imposteur. Toi, tu n'as menti à personne, donc c'est eux. Eux, ils ont... Et puis tu sais, les recherches, on écrit 5-10 ans d'expérience, bac plus 5, machin. Bon, des fois, il y a des sites, tu es obligé de remplir des cases. Déjà, ne pas te dire bah, je laisse quand même les portes ouvertes à beaucoup de monde. Déjà, il y a ça, truc tout bête, hein, mais si on ne sait pas, on ne sait pas. Et voilà, ils mettent 10 années parce qu'ils veulent quelqu'un d'expérimenté. Et puis, ça fait 6 mois qu'ils recherchent. Et donc, en vrai, ils commencent à s'ouvrir aux gens qui ont 5 ans d'expérience. Et puis, bon, bah, malgré tout, ils ne trouvent pas parce que les gens, bah, ils ont 5 ans d'expérience, mais soit ils tirent la tronche, soit ils sont imbus de leur personne. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons. Et au final, et ben ouais, le mec, je sais même pas si t'es un homme ou une femme Resident Evil, j'ai supposé que t'étais un Non, homme. c'est Florian, c'est un mec. En fait, D'accord. il a pris le programme Et donc, il y a 4 ans. C'est une histoire un peu cocasse. C'est qu'au départ, c'est moi qui l'avais contacté, ce qui est très rare. Normalement, on me contacte toujours. Et il m'avait dit non, je paierai pas et tout. Au final, c'est Julie qui l'avait recontacté un peu plus tard. Et il avait dit finalement, je prends le programme. Et aujourd'hui, c'est un des plus investis. Et effectivement, moi, je suis ingénieur amélioration continue de formation. Donc, tout ce qui est supply, logistique, ça me parle. ça Et donc, j'essaie de l'aider aussi sur cette partie-là en parallèle. C'est pour ça qu'il parlait de ça tout à l'heure. Il a 23 ans ok, et 23 ans et pas de reconversion ou autre. Il fait tout droit, école d'ingé et voilà. ok, ça marche. Bon, Sibylle, pour le coup, c'est pas trop mon rayon, mais je pense que par rapport à ta question, il n'y a pas forcément d'impact. Après, tu me dis si je me trompe, mais en tous les cas, voilà. Dis-toi que bah, des fois, on a encore une fois hein, le truc idéal en tête, et en fait, bah, on peut se dire qu'on est ouvert, quoi. Donc non, ne t'inquiète pas, ne mens pas pour t'inventer d'expérience, donne le meilleur de toi, et si quelqu'un croit en toi et que toi tu te sens, et ben tu le tentes. En vrai, l'employeur qui va te demander si tu as des questions ou même s'il ne te demande pas, libre à toi d'en poser. Sur votre offre, ou d'après les échanges, les informations que j'ai eues, vous mentionnez 10 années. Je suis très flattée que vous me receviez aujourd'hui parce que moi j'ai juste 3 ans d'expérience. Je vais vous démontrer au cours de l'entretien, ou je vous ai démontré au cours de l'entretien que je pouvais largement valoir ce niveau-là, ou en tous les cas donner le maximum pour l'atteindre au plus vite. Le niveau que vous attendez, quel que soit le nombre d'années d'expérience. Mais je suis intriguée, pourquoi vous l'avez noté sur l'annonce? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de très important ou finalement c'est plutôt une personnalité et un potentiel que vous recherchez? Bah, je pense que ça va lui faire bizarre parce qu'il doit pas en avoir 50 qui pose cette C'est question ça. et il va voir la pertinence de ton analyse en fait. Et Et ce puis, sera tout à ton honneur. et t'as une question de, entre guillemets, de maturité aussi et de posture, quoi. C'est vraiment, je veux être sûr que je suis le bon candidat par rapport aux besoins et non, je recherche quelque chose, s'il vous plaît, prenez-moi. Et ça, c'est essentiel. Et ce que tu disais tout à l'heure, et Exactement. tout autant, c'est le côté confiance en soi. Et si une entreprise accepte de te recevoir, parce qu'il y en a toujours qui me disent, oui, j'ai un trou dans le CV, j'ai un entretien, mais j'ai un trou, c'est sûr, je vais pas être pris. Quel recruteur accepterait de te recevoir si dès le départ il sait très bien que tu n'as aucune chance? C'est complètement débile. Ou alors c'est des recruteurs qui ont beaucoup de temps possible. Ouais, Mais c'est rare. non, mais voilà, il y a un problème. Donc forcément, si tu as un entretien, c'est que il y a des chances que tu sois pris. Moi, je pense toujours comme ça. À partir de ce moment-là, c'est que le poste il est pour moi. Je vais chercher le contrat et je reviens. Voilà, c'est vraiment le mindset quand j'étais salarié.
que j'avais et ça marche super bien. Alors, il y a toujours un juste milieu entre, tu as employé le mot tout à l'heure, être un but de sa personne, être en mode branleur et en fait, tu tiens pas la route et tu renvoies une très mauvaise image. Et le côté assurance où on pose les bonnes questions, on prend des notes. Après l'entretien, tiens, petite question pour toi aussi, un petit mail de synthèse d'après-entretien, au-delà du remerciement, de merci pour le temps, qui récapitule les 2-3 enjeux pour montrer qu'on a bien compris. Est-ce que toi, tu le prendrais positivement ou pas, tu vois? Des choses un peu comme ça. Ouais. Moi, je trouve ça très chouette le mail qui récapitule tout ce que tu as bien compris. Après, il faut que tu aies bien compris parce que Ah j'en bah. ai eu qui ont fait ça et c'était pas tout à fait ce qu'on s'était dit. Après, il y a deux options. Il y a l'option le mail juste après qui remercie et qui réitère la motivation et l'intérêt pour le poste et là tu réécris en résumé ce que tu as retenu. Ouais. Et il y a le mail une semaine après qui dit coucou, merci, je réitère mon intérêt, qui fait à moitié office de mail de relance, mais qui est fait de façon très courtoise et bien tournée et qui permet de rappeler à ton bon souvenir. Et peut-être que si on a traîné, c'est parce qu'on hésite entre deux et on se dit, bah tiens, celui-là, il fait la différence, allez, on penche pour lui. Et est-ce que tu peux pas, entre guillemets, cumuler les deux? C'est-à-dire que dans les... Si, bien sûr, tout à fait. Dans les candidats Tout qu'on est faisable, en accompagne... fait. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vraiment... il faut que ça reste vous, faire un mail où vous faites des courbettes alors que vous êtes plutôt à la cool. Ça n'a pas de sens, quoi. Et faire un mail à la cool quand vous êtes dans une boîte très un peu coincée pour faute, bah en fait, oui, vous pouvez peut-être l'avoir le poste, mais est-ce que c'est vraiment là que vous serez épanoui vous-même? Peut-être, mais répondez vous-même à cette question et soyez-en sûrs, quoi. Parce que essayer de rentrer dans la case, oui, des fois, on est en galère financière et il faut de l'argent et on est prêt à prendre ce qui passe, entre guillemets. Mais il faut être en accord avec ça, il faut savoir comment et pourquoi on fait les choses, quoi. Le faire parce que il a l'air génial et il est bien payé et on m'a dit que et ça ferait bien sur le CV. Bah ouais, mais si c'est pour passer X années de votre vie à être frustré, à être malheureux et parce que quand un salaire est bien, on en est heureux 3 à 6 mois et après on est de toute façon frustré et pas assez payé parce que c'est la loi du français. Mais mais voilà, globalement. Faites un truc qui vous correspond, quoi, où la mentalité, les valeurs, le mindset de votre manager, de l'entreprise sont en adéquation avec vous. Et attendez, hein, je ne vous dis pas que la boîte parfaite, bisounours, elle existe, et clairement, c'est pas ça qu'il faut chercher. Mais il y a un juste équilibre entre voilà, une boîte qui est alignée avec ce qu'elle dit, qui n'est pas forcément parfaite dans tout, et où vous ne dites pas tous les matins, waouh, j'ai toujours rêvé d'être là, mais où vous dites, bah ouais, je suis content de voir mon manager, je suis content de voir mes collègues, l'émission, elle m'intéresse. Et voilà quoi. C'est vraiment ça aussi qui va avoir son importance. Donc faites des mails de récap, de relance si besoin, parce que vraiment vous avez envie, quoi. Mais pas forcément juste parce que on vous a dit qu'il fallait le faire et que bah, si vous prennent, bah, tant mieux, mais bon, si vous ne prennent pas, c'est pas forcément ce que vous vouliez, mais au moins vous aurez fait vos mails. Bah non, ne perdez pas votre énergie alors. Parce que vous aussi, hein, vous êtes là pour évaluer l'entreprise et le management et l'émission. Et vous aussi, vous avez le droit de sortir d'un entretien, même si on vous prend, en vous disant, bah non, en fait, c'est pas ça que je veux. L'offre, elle était plutôt sympa, mais en fait, quand on détaille, c'est pas ça que je veux. Vous aussi, vous avez le droit d'évaluer et vous êtes là pour ça. Donc, choisissez en toute connaissance de cause. Ouais, c'est ça, un entretien, c'est un échange, c'est pas un interrogatoire. Exactement. Et ben, du coup, je passe à la question de Tondekunda. J'espère que je prononce bien. Faut-il se positionner sur des offres de poste ouverts aux juniors sans descriptif ou serait-il préférable de prendre contact au sein du service RH sans garantie de pouvoir nous entretenir auprès d'un chargé RH recrutement? Encore une fois, il n'y a pas de règle. Être directement au contact d'une personne dans le service RH, c'est pas forcément évident. Alors ça c'est mon avis et je sais que j'ai des confrères avec qui on ne partage pas forcément, mais moi les gens qui appellent directement et qui insistent pour nous parler, ça m'agace un peu parce que bah non, on n'est pas dispo et oui, vous êtes des dizaines à avoir cette idée par jour, donc si à un moment on répondait, eh ben, on n'aurait vraiment plus de vie. Mais il y en a qui trouvent ça plutôt pertinent et pour qui ça démontre la vraie motivation. Donc voilà, chacun a son point de vue là-dessus et je vous en donne déjà deux. Par contre, se positionner sur des offres sans descriptif, oui, parce que en fait, plus vous vous positionnerez, plus vous aurez l'opportunité d'avoir des éléments de réponse. Mais voilà, quand vous vous positionnez, mettez une lettre de motivation, enfin qu'on va juste appeler pièce jointe en disant l'offre est assez peu détaillée, l'intitulé m'attire, il semble correspondre à ce que j'ai envie de faire, pouvez-vous m'en dire plus?
en fait, ne passez pas à côté d'une opportunité juste parce que vous ne savez pas. Allez chercher l'information. J'ai De un, vous aurez vos réponses. De deux, ça vous montrera que vous n'êtes pas juste à postuler à tout et n'importe quoi. j'ai une question pour toi là-dessus qui a été évoquée en Vas-y. coaching hier soir avec nos candidats. Ok. Léandre, qu'on accompagne depuis 1 an et demi, qui a déjà trouvé deux trois contrats avec nous, mais qui revient, qui bosse plutôt en tant que commercial, un petit peu dans le marketing aussi, plutôt dans le luxe chez Louis Vuitton, Lacoste et des boîtes un peu comme ça. LVMH aussi, enfin voilà, bref. Louis Luxe, Vuitton quoi. quoi. Voilà, c'est ça, Hermès et Hermès. Et en fait, là, il me disait, j'ai vu une offre il y a un mois, j'ai postulé, j'ai été recalé. Et cette même offre, entre-temps, il avait ajouté la RRH sur LinkedIn. Et cette même offre, donc il a reçu un refus automatique, direct, automatique. Et la même offre a été republiée là il y a quelques jours. Et il me disait hier, mais est-ce que je repostule? Est-ce qu'il faut que je contacte la RH sur LinkedIn pour dire que je suis vraiment intéressé, tu vois? Et moi, ce que je lui ai dit, c'est de toute façon, tu as tout à gagner. Si tu ne repostules pas, tu n'auras pas le job. Et il me dit, ouais, mais j'ai pas envie comment il m'a dit ça? D'être banni carrément de la boîte parce que je suis un forceur. Je dis, mais t'es un forceur de rien du tout, t'as le droit d'être motivé. Et il me dit, est-ce que je postule ou est-ce que je contacte la RRH sur LinkedIn? Parce qu'il l'avait pas contacté auparavant, il avait juste postulé pour lui dire que j'ai repostulé, tu vois. Et moi, Euh, et, Ouais, pardon, t'as fini ou pas? non, non, juste, et Non, vas-y. je reprenais mon souffle, je suis en train de canner là. Et, euh, et moi, ce que je lui disais, c'était d'envoyer un message à la personne sur LinkedIn pour lui montrer son intérêt, demander plus d'informations aussi. Pourquoi est-ce que l'offre a été remise en ligne? Est-ce qu'ils ont déterminé un nouveau besoin? Est-ce que l'offre est plus large que prévu? Est-ce qu'ils ont reciblé? Tu vois, j'en sais rien. Parce qu'apparemment, il manque quelques infos dans l'offre aussi. Et, euh, et il me dit, mais j'ai trop peur qu'elle me dise non. Et je dis, mais c'est comme quand tu vas voir, je sais pas, une fille dans la rue ou peu importe. Enfin, tu sais que tu peux te prendre un stop, il y a des chances que tu prennes un stop ou qu'on te réponde pas. Mais vas-y quoi, enfin, t'as tout à gagner. T'as tout à gagner. Je suis complètement d'accord avec toi et je rajouterais même, alors je sais pas, la réponse automatique, des fois il y a quand même un mail au bout, si c'est un no reply, ok, mais dans ce cas-là, avant toute chose, moi je contacterai la RH et je lui demanderai tout simplement déjà les raisons de mon refus initial. Et selon les raisons du refus, eh ben, ok, là tu fais ce que tu viens de dire, tu demandes si c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre ou si c'est plus étendu ou tout ce que tu as dit. Et auquel cas, est-ce que, au vu de ça, ma candidature peut être pertinente ou pas? Mais déjà, moi, je trouve ça très bien et j'ai jamais eu de problème avec les gens qui ont besoin d'avoir des explications sur le refus. Globalement, quand je fais un refus, déjà, j'essaye de donner les raisons. Mais si effectivement, il y a des fois, c'est le rush, on a énormément de candidatures et on ne peut pas répondre de façon personnalisée, mais on se donne quand même la peine de répondre, et ben là, libre à vous d'aller demander la raison et c'est le moins des respects de vous la donner, quoi. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui ne le font pas. Mais en tous les cas, oui, postuler 15 fois la même offre, je suis contre. Mais encore une fois, c'est personnel. Mais si on comprend les raisons du refus initial, on a le droit de ne pas être d'accord et de proposer, d'en débattre avec la RH, qui a le droit de refuser aussi. Mais en tous les cas, voilà, comprendre. Et si c'est une nouvelle opportunité, effectivement, peut-être que le profil recherché est autre. Et encore une fois, on est, quand on met des offres en ligne, obligé de remplir des cases, années d'expérience, machin, truc. Et ben par réflexe, souvent, on met 3 à 5 ans, 5 à 10 ans. Et en fait, bah, s'il y a 2 ans, oui. Après, non, ne postulez pas en alternance si c'est pour un poste de responsable ou de direction. Ne postulez pas un poste de directeur si vous avez 2 ans d'expérience. Maintenant, un poste qui a votre intitulé, qui demande 3 à 5 ans et que vous en avez un et demi, ben, tentez votre chance. Parce que franchement, ça reste pertinent. On sait que les recrutements sont difficiles et qu'encore une fois, l'annonce, elle décrit le profil idéal et que bah, finalement, le profil idéal, il remplit peut-être pas forcément la case du nombre d'années, mais plus la perso et le mindset et tout ça. Et donc, tentez votre chance, ouais, vraiment. Ne vous mettez pas des barrières tout seul, hein. La vie est assez bien faite. Les barrières, les gens vous les mettront déjà bien assez tôt. Donc si vous rajoutez les vôtres, bah, c'est dommage, tout simplement. Et posez-vous toujours la question, quel est le risque? Vraiment, quel est le risque? Un râteau? Ok, c'est grave. Qu'est-ce que vous risquez à prendre un râteau, à prendre un non, à avoir une non-réponse? Concrètement, quel est l'impact sur votre vie? Bon, vous verrez que souvent, il ne se passe pas grand-chose. Donc allez-y. Ah ouais, non, Donc, s'il se passe quelque chose dans vos réponses, bon, bah, n'y allez pas. c'est Mais ça. la peur, parfois, crée des choses
qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ouais, ouais, on se fait des montagnes. J'en profite pour dire bonjour à Nico Tarnoff et à Jordan aussi. Salut les gars. Salut à ceux qui rejoignent aussi. Mon mail est parti un peu tardivement, il vient d'arriver, donc ça a rejoint en masse là. Salut tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, j'ai vu Andy qui avait une question. Ouais. Tond aussi. Non, Tond, t'as déjà répondu. Ouais. Ok. Là, c'est recherche d'un stage. Grosse difficulté, c'est d'obtenir un entretien avec. Dans mon mindset, si j'ai un entretien, je décroche le job. Surtout quand on voit l'offre, il y a déjà au moins 100 candidatures. J'ai pas compris concrètement quelle était la question. En gros, c'est que l'entreprise correspond à qui tu es, c'est ça? Moi, de ce que je comprends, c'est que c'est tellement compliqué au vu du nombre de candidats que t'as pas le choix que d'avoir un mindset de winner et d'être en mode les dents longues. Et c'est pour moi parce que si t'as la moindre faille où t'es pas sûr de toi, où tu te mets à douter, où tu poses pas forcément de questions et tout, bah en fait, ça va être compliqué pour être sélectionné quoi. Et il faut recommencer entre guillemets les efforts, si je peux appeler ça comme ça. C'est comme ça que je le comprends. Il y avait une question derrière, Andy, ou pas? Ouais, c'est quoi la question derrière? C'était peut-être juste un complément par rapport à ce que je disais. C'était peut-être juste un constat. Ouais, ok, ça marche. C'est possible. Andy, n'hésite pas à nous dire hein, si on n'a pas compris la question, on est preneur d'un petit peu plus d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, t'actif. Bienvenue à toi sur le live. Salut Jason, salut Bibzi, salut Balancia, salut JSL. Salut Robiche, Sma, on s'est déjà vu. Salut Serge. Oui, un constat, ok. Et ben, merci pour ton partage parce qu'effectivement, je le partage aussi pour le coup. C'est vrai que c'est pas forcément simple. On est sur un marché un peu tendu. Alors, selon les métiers, ça peut varier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de concurrence et pas forcément le nombre d'offres en face. Ou à l'inverse, il y a beaucoup d'offres et peu de candidats qui correspondent à ce qu'on recherche. Donc en fait, on se rend compte des fois qu'on est tous dans le même cas de figure et c'est pas forcément très cohérent à chaque fois. Mais en tous les cas, oui, c'est ça qui est hyper important de ce constat-là, hein, c'est de se dire qu'il faut savoir faire la différence. Et la difficulté, c'est d'obtenir un entretien, oui, mais du coup, comment faire pour le décrocher? Et ben voilà, la réponse à la lettre de motivation qui fera la différence peut être une de ces réponses. Le profil LinkedIn, les entreprises maintenant, les recruteurs vont beaucoup sur LinkedIn. Mettez une photo sympa où vous n'êtes pas au mariage de votre pote avec le truc coupé là sur la moitié de votre visage. Mettez pas le truc, faites le kéké dans la voiture avec les lunettes de soleil. Enfin voilà. Mais vous pouvez faire un truc sympa si vous êtes un peu décalé, un truc un peu fun. Déjà, mettez une photo. Pardon, commençons par la base. Ah, merci. Merci. Non, mais j'ai toujours ce débat-là où les gens me disent oui, mais si je mets une photo, parce que 70% des candidats qu'on accompagne sont issus de la diversité. Et ils disent oui, mais si je mets une photo, je vais être discriminé et tout. Et ce que je leur dis, de toute façon. Mettez une photo. Pardon, commençons par la base. Ah, merci. Merci. Non, mais j'ai toujours ce débat-là où les gens me disent oui, mais si je mets une photo, parce que 70% des candidats qu'on accompagne sont issus de la diversité. Et ils disent oui, mais si je mets une photo, je vais être discriminé et tout. Et ce que je leur dis, de toute façon. Le recruteur regarde tes expériences passées, tes formations, tu étais en Europe de l'Est, au Sénégal ou je ne sais où, tu as un nom, un prénom à consonance. De toute façon, s'il veut discriminer, il va te discriminer de toute façon. Donc, et même si tu t'appelles Jean Dupont et que tu es noir, le jour où tu arrives à l'entretien, tu es noir quoi. T'es noir. En vrai, tu auras juste perdu ton temps avec des cons. Oui, et puis on va te dire, vous manquez d'expérience parce que s'ils te disent t'es noir, le problème c'est qu'il peut y avoir des gros problèmes derrière. Voilà, et tu seras pas pris et tu auras perdu du temps. Donc moi je préfère vraiment. Après, moi j'ai jamais été victime de quoi que ce soit. Je suis un homme, je suis français, blanc de peau, nom, prénom à consonance. Donc j'ai vraiment tout le truc de discrimination. Moi ça me concerne pas en fait, en soi. Mais je pense que la photo aujourd'hui, effectivement, sur un CV, c'est toujours un débat. Même sur TikTok, j'ai fait une vidéo l'autre fois où il y avait plein de commentaires qui critiquaient un peu mon avis. Mais moi, je pense que c'est hyper important. C'est la première chose que tu regardes quand tu mets les yeux sur un document. Un grand sourire, pour moi, le sourire, c'est 50%, tu vois. C'est une obligation pour moi d'avoir un sourire sur le CV. Ou presque on voit les dents, je pousse le truc un peu plus loin. Mais montrer un côté gaieté. Encore une fois, qui vous êtes, quoi. Et enfin, je sais pas, si vous êtes un peu geek et que votre délire c'est de mettre un avatar, presque, pourquoi pas. Mais encore une fois, ça doit vous correspondre, quoi. Donc le concept de pas mettre de photos, c'est très bête, hein, mais moi la photo aussi, en tant que recruteur, j'ai une pile de 15 CV.
et ben c'est la fille avec le pull rose, c'est le black avec les lunettes, Ouais, tu te c'est projettes. celui qui a le big smile, Tu te c'est, projettes. tu sais, rappelle-toi, c'est le CV avec le truc Bah écrit en ouais. bleu, noir et la photo en haut à droite. En fait, c'est des trucs hyper qui aident en fait à Ouais. mémoriser tout bêtement la C'est un candidature. repère. Et vu que maintenant, il y a peut-être moins de CV et donc on est plus sur LinkedIn, bah, des gens qui ont le même prénom et le même nom, bah, parfois il y en a plusieurs. Autant vous dire que les noms de famille, on ne les retient pas forcément quand la personne, on a regardé pendant 12 secondes son profil. Et ben de se dire qu'il y a une photo qui nous a sauté aux yeux, je sais pas, mettez un pull rouge, rose, vert, bleu, un truc, où on se dira, ah mais oui, c'est ça, ça fait la différence. Et c'est tout bête, hein. Et après, bah, si vous avez peur de la discrimination, hélas, on est encore dans un monde où ça existe, mais elle arrivera à un moment ou à un autre du process, C'est donc ça. perdez pas votre temps, C'est quoi. ça. En vrai. Et c'est triste, hein, vraiment, c'est triste à dire, c'est un constat qui est vraiment déplorable et c'est désolant d'en arriver à ça, mais quand la personne, on a regardé pendant 12 secondes son profil, et ben de se dire qu'il y a une photo qui nous a sauté aux yeux, je sais pas, mettez un pull rouge, rose, vert, bleu, un truc, où on se dira, ah mais oui, c'est ça, ça fait la différence. Et c'est tout bête, hein. Et après, bah, si vous avez peur de la discrimination, hélas, on est encore dans un monde où ça existe, mais elle arrivera à un moment ou à un autre du process, C'est donc ça. perdez pas votre temps, C'est quoi. ça. En vrai. Et c'est triste, hein, vraiment, c'est triste à dire, c'est un constat qui est vraiment déplorable et c'est désolant d'en arriver à ça, mais malheureusement, c'est encore la réalité. Pas partout, heureusement, mais voilà. Donc, perdez pas, perdez pas des potentialités avec des bonnes entreprises qui, voilà, vont pas forcément peut-être être attirées bah, par votre candidature parce qu'il n'y a pas de photo et qu'elle est en train. Enfin, en fait, des profils, on a conçu des centaines tous les jours. Donc en fait, on scrolle, et puis bah, il va y avoir le nom, prénom, l'intitulé du poste, la photo, c'est les premiers trucs qu'on voit. Si l'intitulé du poste il est à côté, ça se trouve, vous avez la top candidature et on va malheureusement passer à côté de vous. Donc c'est dommage. Et bah, si votre photo elle attire l'œil, on va se dire oh tiens ça c'est marrant, ou oh tiens ça qu'est-ce qui se passe, ou Voilà, c'est enfin ça. qu'il y a un truc, C'est un et hameçon. ben Ouais. on va forcément s'arrêter plus longtemps sur le CV et de fait bah, regarder l'expérience. C'est évident. Donc voilà. Voilà, c'est un avis encore une fois, mais j'en parle et je vois que j'ai une question en plus qui est arrivée. Comment évoquer la thématique des avantages en nature, télétravail, etc., etc. Voilà. Quelle serait la meilleure période pour en aborder et d'en avoir connaissance? Alors, mon avis, Ouais. c'est que c'est à l'employeur d'aborder ce sujet parce que ça fait partie normalement des avantages de l'entreprise. Donc, s'il fait bien son travail, il l'aborde au premier entretien, à mon sens, parce que bah voilà, on aborde les compétences. Alors moi, je suis très team, j'aborde la rémunération dès la précale, parce que comme ça, encore une fois, on essaie de ne pas perdre du temps. Après, si on a 2 000 € annuels d'écart, bah, effectivement, on va avancer ensemble et puis après, on voit comment on peut se mettre d'accord et si ça vaut le coup de passer à côté ou pas. Si on a 15 000 € d'écart, on sait que ça ne sert à rien et qu'on ne va pas perdre du temps, quoi. Chacun sait quelle est sa marge de manœuvre et on se dit les choses clairement et on avance. Si l'employeur ne le fait pas parce que bah, le télétravail n'est pas une de ses forces ou juste il n'y a pas pensé et voilà, moi, ça ne me choque pas d'aborder dès le premier entretien si vraiment ça fait partie de vos critères non négociables et indispensables pour choisir un poste ou un autre. Maintenant, si c'est juste pour avoir l'information et le petit plus, bah, abordez-le de façon un peu informelle, à la légère, lors d'un dernier entretien. Bah, en fait, j'ai vu sur votre site qu'il y avait du télétravail. Juste pour info, c'est quoi? Si c'est un poste de manager que vous avez, vous pouvez le tourner en mode. Alors, moi, je ne sais pas si je suis concernée, mais voilà, demain, je suis amenée à manager une équipe en termes de télétravail. Comment ça se passe? Les indemnités kilométriques, je vais avoir des déplacements sur telle ou telle agence. C'est pris en charge ou il y a une voiture qui est mise à disposition, juste c'est des questions un peu logistiques, mais comment ça s'organise, ça me permet d'y voir plus clair. Voilà, le tourner plus par intérêt pour l'entreprise et voilà, et le fonctionnement global que vous, il y a quand même télétravail, il faut arriver à quelle heure, j'ai combien de pauses déjeuner, et ça c'est payé, parce que ça c'est très agréable et très désagréable et irritant pour le recruteur. On se dit qu'en fait la personne est juste là pour des choses secondaires et pas du tout l'intérêt ni de la boîte, ni des missions, ni des équipes. Et c'est pas terrible. Donc c'est plus la façon de l'aborder que le moment ou que le sujet en lui-même, quoi.
Salut La Mitsu. même période, bah, Salut, ouais. salut Mitsu, salut Booba. Salut, salut. J'espère que j'ai répondu. N'hésite pas à me dire si ma réponse te convient ou si tu as besoin de plus d'infos. Noussine Fafa, bonsoir Émilie. J'ai été contactée par une agence de marketing sur LinkedIn. La personne m'a demandé mon CV, je l'ai envoyé. Par la suite, elle m'a proposé de venir à leur porte ouverte en mars. Personnellement, je trouve ça positif. Je voudrais avoir votre avis. Alors, moi, je te dirais que c'est positif. D'autres peuvent juste ne pas oser dire que le CV ne correspond pas et donc au lieu d'assumer ses choix, juste dire oh oui, bah, venez aux portes ouvertes et après je sais pas trop ce qu'ils en font, peut-être qu'ils donnent des infos un peu floues, mais globalement c'est pas les plus nombreux. Je pense que c'est un premier pas vers le positif dans tous les cas, dans le sens où ils s'arrêtent aussi pas que au CV. Donc ils se disent bon le CV il est bien ou pas, mais en tous les cas la perso m'intéresse et l'expérience que je vois peut aussi être positive pour l'entreprise. Et l'idée c'est de venir aux portes ouvertes pour vraiment matcher sur la perso. Donc en tout cas moi je trouve la démarche hyper positive parce que on s'arrête pas juste à un bout de Ouais. papier quoi. Et Donc moi c'est ça que je vois derrière en priorité. peut-être la question qu'il est en train d'écrire dès maintenant et que je préchote. Toi, imaginons que ce soit toi qui lui ai dit ça. Qu'est-ce que tu apprécierais de la part de ce fameux candidat à qui tu as dit de venir à un salon le jour J comme démarche, peut-être pas pour être recruté, mais en tout cas où tu dirais putain, le mec est smart quoi. Enfin, vraiment, il mérite qu'on s'intéresse plus à lui. Ok, alors déjà, bah, avoir bien bachoté sur l'entreprise et le poste visé s'il y en avait un et que c'était pas une candidature spontanée. Non, pardon, tu as été contacté. Donc oui, ah oui, non, autant pour moi, j'avais oublié ce petit passage. Tu as été contacté, donc ça veut dire que déjà ton profil intéresse, clairement. Donc en fait, moi, ce que j'en comprends, c'est le parcours intéresse, on veut voir la perso. Donc, ce qui peut être intéressant, bah là, tu vois, si tu as mis ta photo sur LinkedIn et que tu reviens avec un CV avec la même photo, déjà, ça va Ah matcher, oui, tu vois. bien sûr. Donc moi, je reviendrai avec le CV et ma vraie tête. Idéalement, c'est bien que ça corresponde. Il y en a, ils ont oublié de la changer il y a 25 ans, la photo. Mais c'est un détail. Mais voilà, tu reviens, tu es voilà, vous m'avez sollicité, je suis vraiment ravie de venir vous rencontrer parce que je trouve que c'est une super opportunité de façon plus informelle. Et moi, j'aime bien les vraies relations humaines plutôt que les face à face un peu plus formelles, même si évidemment, je m'y prêterai avec grand plaisir si j'ai le plaisir de continuer à avancer avec vous, ce que je souhaite. Mais en tous les cas, c'est l'opportunité aussi pour moi d'en savoir plus sur ce que vous proposez. Donc, tu vois, on montre qu'on est très flatté, mais aussi qu'on est nous intéressés d'en savoir plus. Bien sûr. Encore une fois, tout le monde doit y trouver son compte. On n'est pas là à la merci merci d'avoir bien voulu de moi. C'est vraiment, ouais, c'est cool, vous avez voulu de moi, et moi, j'ai besoin de savoir si j'ai envie de bosser avec vous, quoi. Et vraiment aller dans ce jeu, c'est un peu du commerce, hein, mais dans ce jeu de qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que j'y gagne. Et voilà, donc venir avec le CV, oui, tu l'as déjà envoyé, ça montre qu'au cas où tu l'as perdu dans tes mails, bah, t'inquiète, regarde, moi j'y ai pensé. En plus, ça fait lien avec la photo LinkedIn. Coucou, petit reminder, c'est là que tu m'as contacté, je t'ai ensuite envoyé mon CV, je suis vraiment ravie d'être là. Et voilà quoi, je peux vous apporter une coupe de champagne si le traiteur l'a mis sur le buffet. Enfin, du bon sens, de l'humanité, et généralement ça se passe plutôt bien quoi. Et Noussine ne mettra pas une photo d'il y a 25 ans puisqu'il avait entre 5 et 7 ans à l'époque. Donc, Du coup, ça marchera vraiment pas, ouais. Je me doute bien que là, on n'est pas sur des personnes qui ont trop 25 ans d'expérience, mais c'était la petite anecdote. on en a certains. On a Nico, par exemple, qui a déjà bien. Nico, t'as combien? 20 ans derrière toi déjà? T'es en reconversion, tu triches, mais. Non, non, on en a qui ont déjà de la Bien, bouteille, bah, ok. Et bah, pensez à mettre vos photos à jour alors. mais la plupart, effectivement, c'est entre 20 et 30, 35, quoi. Mais il y en a qui ont plus, on en a qui ont 45, 50 aussi qui passent. Ok, et bah très bien. Dans ce cas-là, ma petite anecdote parlera à certains, c'est merveilleux. Et gardez-la en tête pour dans 20 ans. Question de Mitsu. Petite question en général. Alors ça m'intéresse aussi, malgré l'expérience que j'ai accumulée depuis 4 ans. Après, il n'y a pas de vérité encore une fois, mais en général, combien de relances au max faut-il faire si le recruteur ne donne pas de réponse suite à un entretien? Ah là là, alors il n'y a pas de en général, hein, parce que chaque cas va être particulier. Alors, mon avis, c'est une relance.
Après, ça dépend où tu en es suite à un entretien. Ça veut dire que quand même, a priori, on a fait une bonne première étape. Globalement, il y a deux options. C'est soit ils hésitent vraiment beaucoup entre deux, trois personnes et ils sont en train de débattre entre eux. Et donc, si tu les relances une fois, normalement, tu as une réponse. Ou alors, ils t'ont pas du tout retenu, ils n'ont pas pris le temps de te répondre, ou ils attendent d'aller jusqu'au bout du process pour être vraiment sûrs de leur choix. Et ensuite, ils font une réponse négative à tout le monde. Ça, c'est possible aussi. Moi, en vrai, je suis team une seule relance. À moins que ce soit vraiment le poste de vos rêves. Et encore, je pars du principe que si c'est un oubli ou parce qu'ils n'ont pas pris le temps, et ben une relance suffit. Hmm. Si t'ont oublié, c'est qu'a priori c'est pas toi, quoi. Et aller quémander l'attention de quelqu'un, la vie m'a appris que c'était pas nécessaire. Donc, s'ils veulent de toi, ils t'oublient pas, sauf bah voilà, délais qui se sont rallongés pour x ou y raison. Et dans ce cas-là, une relance te suffit, quoi. Alors, justement, S'acharner, ça fait c'est un un peu je cherche la pitié, quoi. ouais. Et je sais hein, que c'est dur de ne pas avoir de réponse, surtout quand on a atteint le stade de l'entretien. Mais globalement, enfin, voilà, ils sauront revenir vers vous si c'est vous qui voulez, quoi. C'est un peu une passe D qui m'est faite avec cette question-là. Salut Méziane au passage, salut Géa. Géa, n'hésite pas à dire bonjour aussi avant de poser ta question, si t'en as une. Salut Géa. Oui, j'ai sorti justement, je viens de sortir une vidéo YouTube justement sur la relance et je parle du cross-canal. En fait, il y a des candidats qui relancent que par LinkedIn ou que par Ouais, téléphone. d'accord. Et moi, j'aime bien au contraire. Salut Lucie! Faire une relance à la limite par email. Et en fait, quand je veux vraiment le job, hein, sinon moi c'est pareil, généralement je relance une fois, deux max. Et encore, je me prends pas la tête. Mais sinon, ça va être de l'email. Quelques jours après, je vais pas être en mode harcèlement, mais je vais envoyer un petit message sur LinkedIn pour dire que par rapport au post, j'ai envoyé un email. Et puis bah, si la personne ne répond pas, au bout d'un moment tu laisses. Mais le fait de Mm. penser au fait qu'il n'y a pas qu'un seul canal en fait. Parce qu'il y en a qui sont très peu actifs sur LinkedIn, qui vont te répondre à l'instant T parce qu'ils sont dessus, ils se connectent deux fois par an. Et en Ouais. fait, tu gardes cette habitude de les recontacter là-dessus, alors qu'en fait, les mecs, ils se rappellent même plus qu'ils ont un profil LinkedIn, quoi. Tu vois. Bah, globalement, s'il n'y a pas le logo in à côté du profil, c'est pas forcément des gens qui vont de façon très récurrente. Et à l'inverse, s'ils l'ont, ça peut être des gens qui sont débordés de messages toute la journée. Donc en fait, il n'y a pas de règle et dans tous les cas, les gens peuvent passer à côté. Et je suis d'accord avec toi, Nico. Un coup de téléphone, tu as le nom de la personne, tu appelles l'accueil, vu que tu as eu un entretien, tu sais avec qui tu l'as eu, tu appelles la personne. Souvent, tu as un rendez-vous au Outlook qui t'est envoyé par l'entreprise. Donc tu as un mail, tu as le LinkedIn. Ça fait quand même déjà trois canaux assez faciles, quoi. Et j'ai une autre question par rapport à ça. Alors, on va essayer de faire assez vite parce que je vois le temps qui passe, mais on est plus de 30 sur le live, donc merci à tous. Merci à ceux qui rejoignent aussi. Lucie, elle vient de rejoindre là tout juste, justement. Il y a marqué message d'une personne qui est Salut dans aux le chat. derniers arrivants. Donc, ouais, mais il y en a, hein, ils sont cachés, ils commandent pas là. Mais tardez pas, les gars, parce que Emilia va pas rester jusqu'à 22h, hein, c'est clair. Hein. Ah ouais, Donc, je vous confirme. J'ai covoiturage, alors tu peux rester jusqu'à quelle heure d'ailleurs, je t'ai même pas demandé. bah, j'avais ciblé du 19h30, je suis pas à 5 Ok, minutes ok, près. ok, Mais, ok, 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 ça marche. Ok, mais en tout cas, bienvenue à tous. Et je te pose une question que je pense certains peut-être se posent, ou n'ont pas forcément en tête, mais moi-même, des fois, je me la pose. C'est si on vient te démarcher directement, physiquement, dans l'entreprise. C'est-à-dire que tu n'as pas de son, pas d'image, un peu en mode candidature spontanée, mais imagine, moi, je me pointe à l'accueil, pas en mode salut, je recherche ça, au revoir. Mais voilà, bonjour madame, j'aimerais parler à Émilie Rosé. J'ai vu son contact sur LinkedIn et je passe sur Nantes actuellement. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité en tant qu'ingénieur process, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il serait possible, parce que j'y suis là juste pour la journée, est-ce qu'il serait possible de discuter avec elle 5 minutes ou de lui transmettre ou juste d'avoir un contact, peut-être qu'elle est prise, je sais que je passe pas au bon moment, mais peut-être pas au bon moment, tu vois, un truc un peu comme ça, en mode, pas forceur, mais je tente le truc et c'est un peu plus osé que la moyenne, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? moi, ça m'énerve. Ok, Au même titre que ceux qui appellent pensant que je peux répondre aux appels comme ça toute la journée. Après, si tu es la pépite qui répond à 100% des cases ouais, et qu'on me dit il y a machin à l'accueil et que j'ai le temps, que je suis dispo, que je vais voir sur LinkedIn et que je me dis waouh, je serais bête de passer à côté, oui, ouais, je pense que je vais te recevoir. Maintenant, si tu tentes parce que tu n'es pas tout à fait et que voilà, non, ouais. je peux pas. Parce que imagine si en fait, c'est toujours pareil. Imaginez si tout le monde fait ça, quoi. Donc t'as une vraie C'est question de posture, quoi. vraiment.
Ah, mais Mais c'est. oui, et encore une fois, ce n'est que mon avis, et je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment bien ce côté un peu culotté et qui vont prendre ça pour quelqu'un qui lâche rien. Et tu postules pour un truc, un poste pardon, de Commercial, commercial, bien sûr. eh ben, effectivement, je vais peut-être le prendre différemment. Et je vais me dire, ok, le gars, il sait faire son taf, et c'est ça qu'il va Effectivement, faire chez nos clients. D'accord, et ben là, ça fait la différence. bien sûr. À part ce poste-là, voilà, j'ai des stagiaires qui l'ont fait et je trouvais ça très mignon de leur part parce que voilà, on voit qu'ils se donnent les moyens et j'ai apprécié, mais je les ai recontactés après à la lecture de leur candidature si j'avais une opportunité pour Hmm, fixer un rendez-vous. Je hmm, les ai pas hmm, vus de la main tout de suite hmm. parce que de un, vous n'avez pas 5 minutes, souvent la réponse est non. De deux, c'est pas en 5 minutes que je vais apprendre à te connaître ni te présenter le poste, donc on sait très bien que ça ne durera pas 5 minutes. Et si tu penses que ça va durer 5 minutes, c'est que tu n'as pas une bonne perception des choses et donc déjà tu perds un peu des points. Et donc voilà, Hmm, hmm. c'est un peu ça, quoi. Là, ça peut envoyer des messages subliminaux négatifs qu'on voit pas forcément, quoi. En tout cas, encore une fois, c'est mon avis à Ah ouais, non, moi. mais intéressant. Donc, je partage. J'ai J'ai la qui dit. question, quelle Ouais. serait la durée favorable au déroulement d'un entretien? Une demi-heure, 1 heure, beaucoup moins. Il n'y a pas de durée idéale. Si tu es le top profil et qu'en 40 minutes, j'ai réussi à avoir toutes mes réponses, que tu as visé juste et que tu as bien compris et ciblé les teneurs du poste de la boîte parce que tu t'es renseigné en amont et que j'ai pas besoin d'y passer 20 minutes, ça peut être génial. Nous, on est souvent amenés à faire des entretiens en binôme, justement pour être le plus réactif possible, donc RH et manager. Bah forcément, quand tu es plusieurs, tu as plus de questions et tu as besoin de creuser plus de sujets, donc tu passes un peu plus de temps que si tu es seul. Il n'y a pas de loi. Après, ça dépend aussi si c'est le premier ou le dernier entretien, si c'est une précale, s'il y a eu une précale. Il y en a en 1 demi-heure, ils t'ont présenté le poste et ils ont à peu près ciblé ta personnalité. Ça leur permet de se dire, OK, je continue ou pas. Et il y en a en 1 demi-heure, ils se sont dit waouh, j'ai pas du tout matché. Bon, bah, on va tous gagner du temps. Bon, moi, je suis pro, disons-le clairement, et au moins, on fait pas miroiter des choses. Il y a aussi ceux qui ont 1 heure, 1 heure et demie de route pour revenir, avec qui ça va pas du tout au bout de 20 minutes, mais par respect, on se dit on peut pas lui avoir fait 2-3 heures de route pour 20 minutes d'entretien. Donc on fait l'entretien complet pendant 1 heure et demie, et du coup, ça lui laisse peut-être l'impression que c'était génial alors que ça l'était pas. Pareil, il n'y a pas de règle. Je peux pas te répondre à ça, vraiment. Je pense que moins d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça me paraît compliqué d'avoir toutes les infos qu'on veut. Ça dépend aussi, tu vois. T'es jeune, si tu as fait 6 mois de stage en expérience, ça va pas avoir la même durée que si tu as fait 3 entreprises pendant 5 ans, quoi. Tu n'auras pas la même expérience à partager, si c'est pour un stage ou si c'est pour un poste de direction, si c'est. Enfin, donc, ça va manquer de concret pour que je puisse te répondre concrètement. Et encore, je ne sais pas si j'ai une réponse toute faite à ça, Hmm. encore une fois. J'ai l'impression vraiment de botter en touche à chaque fois, alors que je vous Non, promets que vraiment, je réponds avec non, tout non, ce mais que je c'est peux. difficile. C'est que moi, il y a des candidats que je connais déjà. Alors là, tous ceux qui commentent, mis à part Mitsu que je commence à connaître, et Méziane, les autres, j'y connais pas des masses Ok. qui viennent d'arriver. J'en profite d'ailleurs Donc, parce c'est qu'il y bien, a, il y a pas ils mal de osent nouveaux. Bah, on est et 40 là sur le live, donc ça fait ouais. plaisir. À savoir que sur Twitch, c'est très très dur de percer. C'est pas comme YouTube, hein. Parce que YouTube, t'as tes Ok. abonnés déjà. On est plus de 10 000 d'ailleurs sur YouTube. J'ai sorti une vidéo il y a une demi-heure pour ceux qui veulent aller voir. Mais sur Twitch, c'est très compliqué. Et justement, là, je fais le lien parce qu'il y a des gens qui découvrent la plateforme via le lien que j'ai envoyé par email et qui ont dû se créer un compte pour commenter. Parce que pour commenter, il faut que tu te crées un compte, c'est gratuit. Peut-être que vos Ok. messages ne se voient pas dans le chat, ça arrive, c'est un bug quand vous créez votre compte et que vous commentez. Peut-être que vous le voyez apparaître, mais nous, on les voit pas. Donc si jamais vous vous reconnaissez, que vous avez tapé 2-3 messages et qu'à aucun moment on a cité vos pseudos, c'est qu'on voit pas vos messages. Donc déconnectez-vous de Twitch, de votre compte en haut à droite là, et vous vous reconnectez avec votre email et votre mot de passe. Et là, on va aller voir les messages. Super. Géa qui dit il me reste 2 jours pour trouver une alternance. Si je postule à une offre plus CV plus doc de distinction et que je me rends au siège demain pour rencontrer le responsable, ça peut marcher. Alors, moi, je donne juste mon avis avant Émilie. S'il te reste 2 jours pour trouver, ne postule pas. Ça me paraît logique, mais s'il te reste que 2 jours pour trouver, il faut que tu forces les choses. Un post LinkedIn qui peut devenir viral, le fait de te déplacer ou autre. Mais moi, demain, je suis candidat, il me reste 2 jours, je vais pas postuler sur Indeed Monster. Enfin, c'est. J'y penserai même pas. J'irai en démarchage direct sur LinkedIn en privé, un peu en mode forceur, mais il te reste 48 heures en même temps, donc t'as pas vraiment le choix quoi. Et bah, tu vois, moi, j'aurais pas donné cette C'est vrai? réponse. J'aurais donné quelque chose de très complémentaire. J'aurais dit ça, mais en un, j'aurais dit bah oui, fais-le, t'as rien à perdre, quoi. Ah ouais?
Ah bah, déjà, si l'offre vient de sortir et que ton CV peut matcher, envoie. Ça prend quoi? Ça prend 10 minutes. Enfin, Ouais, mais si tu sais ce que tu as envie de dire et que ton doc distinctif, il est préparé, que tu as juste à l'adapter à la boîte, que la boîte te plaît vraiment et que tu n'es pas en mode je postule parce qu'il me reste 2 jours, attention, il faut vraiment que ce soit un truc dans lequel tu crois. Mais en fait, vas-y. Et si le siège, il est à côté de chez toi et que tu as fait tout ce que Nico vient de dire, bah t'as rien à perdre, oui, fonce. alors, Enfin, justement, j'ai complémentaire par rapport à ta chose complémentaire. Euh, merci pour le follow, Lucie. Les alertes ne fonctionnent toujours pas sur ce live, c'est une catastrophe. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il ne faut pas préciser sur la candidature que la deadline c'est dans 48 heures, ça peut faire peur à l'entreprise, mais en fait ouais. on a tellement pas l'habitude d'avoir un retour en moins de 2 jours après avoir postulé. Enfin moi généralement ça se compte en semaines les retours que Non, mais j'avais. s'il va sur place le lendemain, Ah oui, à ce moment-là d'accord. Non mais d'accord, ok, il a j'avais. écrit je fais ça et le lendemain, je vais au Ok, siège ok, pour ok, ok. rencontrer directement. À ce moment-là je suis Donc, d'accord. Mais si tu l'envoies en voilà, mode quoi. comme ça où il n'y a aucune information dessus Ah et tu te oui, rends pas ah au bah siège, non. ça n'a aucun intérêt. Mais le côté s'il vous plaît, prenez-moi, il me reste deux Non. jours, ça nous fait pas rêver, quoi. On se dit bah pourquoi il a rien trouvé, c'est un mauvais. Malheureusement, hein, c'est les premiers réflexes. Après, on creuse normalement, mais c'est les premiers réflexes. Hmm. Donc oui, tente le tout pour le tout, mais ne te contente pas que de ça. C'est ça, je pense, la complémentarité avec Nico. Et c'est pour ça que quand tu dis justement par rapport aux préjugés que les RH peuvent avoir, c'est le fait de se déplacer aussi physiquement derrière et de casser une image peut-être de candidat peut-être nonchalant ou qui a juste pas eu de chance ou qui a une école qui l'a accepté très tardivement, ce qui fait que bah, au final Ouais. il a commencé Non, sa mais recherche tout très ça, tard. il va servir à ça, le doc distinctif Ouais, et explicatif, en fait. Donc, et même, limite, si les gens, il y a le risque que les gens les lisent pas, ces docs-là, mets-le sur le CV. Enfin, après, ça dépend si c'est un mail que tu envoies, donc hmm. mets-le dans le corps du mail. Si c'est sur une plateforme et que tu peux mettre un commentaire, mets le commentaire, au cas où il n'y ait pas encore une pièce jointe à ouvrir, quoi. Ouais, ouais. Mais ce que je vois aussi des fois, c'est des gens qui postulent par mail en mettant un CV et une lettre de motivation. Mais les gars, mettez un texte dans votre mail. Bonjour, même 3 lignes. Moi j'en reçois. Mettez un truc. Il n'y a même pas un bonjour, un merde, rien. Non, mais ça, c'est pas possible. Vous faites pas une lettre de motivation si derrière vous faites un mail où il n'y a même pas un bonjour, quoi. Le nom du fichier PDF aussi souvent c'est un sketch. Ah oui, Pour retrouver le candidat après, voilà, c'est une cata. Et puis, ouais, dans les intitulés de poste, candidature. Candidature. T'as voilà. pas le nom, t'as pas le prénom, t'as pas le poste, t'as pas la mobilité de la personne, t'as pas la dispo, t'as pas le type de contrat, t'as pas le rythme d'alternance, t'as pas la Exactement. Et durée, ça, t'as je pas le sais niveau que tu d'études. appuies beaucoup là-dessus. Ah ouais, Donc, moi, je suis insupportable, hein. Tu peux c'est leur ton demander, cheval je de suis bataille, insupportable quoi. avec ça. Non, non, tout à fait. Ça paraît tellement évident qu'on ne le met pas, hein, mais je cherche en urgence, surtout sur les réseaux, je cherche en urgence un poste au plus vite. Ok, un poste de quoi, où, enfin, et, euh, et donc, Et, ouais, clairement, faites et attention c'est à tout valable ça. aussi pour les RH, hein. Ah, le nombre Oui, d'offres ah sur bah oui, oui. LinkedIn que je vois. Nous recrutons 2 commerciaux. Alors eux, ils savent qu'ils sont à Toulouse, donc c'est pas utile de le préciser. Ou alors ils en font exprès pour qu'on aille sur leur profil pour voir Toulouse et comprendre, et ça leur fait plus de vues sur leur profil, tu vois. Mais et après ils se disent, je comprends pas. Ou alors j'ai des échanges inutiles avec les candidats. Mais putain, dès le départ, mais le type de contrat, le niveau d'études Non, souhaité, mais de toute façon, tout ce qu'on se dit là, ça va dans les deux mais sens, c'est hein. évident. On est Salut bien Pouvoir, d'accord. bienvenue à toi, bienvenue et bienvenue Pouvoir 04, merci pour le follow. On est toujours une quarantaine, j'en profite juste rapidement, je te laisse le temps dans ta tête de lire la prochaine question. Je dis juste bonjour Ouais. aux gens qui rejoignent. Salut Rokia, salut Onyekam, salut Mouna, salut Mirayam, Lucie du coup on s'est déjà vu, salut Inès. Inès, c'est Inès qui a rejoint notre programme tout à l'heure. Salut Andy, salut Adil, salut Bibzi, on s'est déjà vu, bienvenue. C'est déjà vu aussi. Il y a Jemuel aussi qui vient de nous rejoindre. Jemuel, du coup, qui est dans les RH, qui est un de nos candidats d'élite. Donc ça peut être intéressant aussi. Méziane aussi, qui est RH dans le chat. Ça Est-ce que marche. tu peux lui demander si elle utilise la fiche de poste et la fiche de profil idéale? Alors attends, on reprend les questions dans l'ordre. Ouais, là j'en ai une d'Andy. En gros, il a fait plein de relances et il me demande s'il doit lâcher un petit peu l'affaire. Oui, vu tout ce que tu as déjà fait, à un moment, si t'as pas de réponse, alors sans lâcher l'affaire, laisse-leur du temps, quoi. Parce que c'est normal qu'ils traitent pas tout en 24 heures, donc je sais pas forcément quels sont les délais. Mais si tu attends un retour, c'est peut-être parce qu'ils ont aussi d'autres candidatures à traiter et tu as déjà relancé par divers canaux, donc ça c'est très bien par rapport à ce que Nico disait tout à l'heure. En plus, il t'a répondu qu'il était occupé, donc c'est qu'il t'a pas zappé.
Mais ouais, laisse-lui le temps. Là. Je sais pas quel délai entre tout ce que tu as fait, mais voilà. Globalement, allons pas jusqu'au harcèlement, quoi. J'en profite justement pour glisser le lien de la vidéo YouTube que j'ai sortie tout à l'heure avec la technique du cross-canal. Vous pouvez aller faire un tour, voilà, que ce soit là ou après le live, je vous mets le lien maintenant. Et sinon c'est sur ma chaîne YouTube Nicolas Dezeuvre comme sur Twitch. Je m'appelle pareil partout. Avec plaisir Adil, merci pour tes conseils sur le CV, ça m'a beaucoup aidé, j'ai obtenu un gros stage grâce à ça. Avec plaisir. Ouais, la semaine dernière aussi, on en a deux. Yoki qui pose une question. Est-ce que souvent des candidats passent par message LinkedIn pour une candidature spontanée ou suite à une offre d'emploi mise sur le site de la boîte et comment tu le perçois? Alors souvent non, mais ça m'est arrivé. Alors encore une fois, je le perçois ni bien ni pas bien, mais c'est un risque que le truc passe à la trappe. Parce qu'en fait, on a un outil qui nous permet d'avoir toutes les candidatures au même endroit. Si on en a qui viennent de tous les côtés, déjà, on n'a pas nos capacités à répondre simplement, à avoir un suivi. C'est pas forcément la personne à qui tu envoies qui va traiter la candidature, donc c'est plus compliqué pour le passer aux collègues. Donc, je suis pas forcément favorable. Passer par LinkedIn pour une prise de contact ou pour une relance, oui. Pour envoyer une candidature spontanée, généralement, maintenant, toutes les entreprises ont candidature spontanée sur leur site. C'est fait pour, en vrai, passer par là, quoi. C'est ce que je préconise. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri que vous le fassiez pas, enfin, que vous le fassiez et que vous écoutiez pas ce conseil-là et que ça paye. Hein, donc, Est-ce que tu on peux... est toujours entre le c'est pénible et ça paye. Donc après, faut voir vous comment vous sentez par rapport à ça aussi. Et, mais ça reste un risque de ne pas avoir le truc au bon endroit et du coup, ça passe à la trappe. Quoi. Depuis tout à l'heure, il y a pas mal de monde qui ont rejoint qui Ok. qui ne te connaissent pas, ils ont Vous rejoint en voulez cours de que je live. refasse un petit récap? Ouais, et surtout expliquer dans quel type de structure tu as évolué. Ouais, ok. Donc je la refais. La super RH, j'ai vu écrit tout à l'heure, j'ai adoré. Je trouve ça vachement mieux que de m'appeler par mon prénom, surtout n'hésitez pas. Donc moi je m'appelle Émilie Rosé, je suis responsable RH depuis environ une quinzaine d'années. J'ai évolué dans majoritairement les secteurs d'activité de l'hôtellerie de luxe et l'informatique, dont le SN. Et donc là, je suis présente ce soir avec Nico pour répondre à vos questions sur tout ce qui peut être lié au RH et notamment le recrutement de tout ce que je lis depuis tout à l'heure. Et voilà, est-ce que vous avez besoin de plus d'éléments, Nico? Tu me dis si je dois préciser d'autres Tu choses. as parlé de SN tout à l'heure, qu'est-ce que tu as pu faire avant comme type de structure? Bah, en fait, avant le SN, j'étais vraiment dans une boîte d'IT classique, donc ce que vous appelez en ESN les clients finaux, où, voilà, Ok. on vendait du matériel et des prestations, mais sans mettre les collaborateurs au service de nos clients. Ils restaient vraiment toujours en interne au sein de la structure. Quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et pour ceux qui se demanderaient à peu près où est-ce que tu exerces, Et je suis à Milan. la couleur de ta tenue est un indice. Je voulais pas. Pardon, outrage, j'ai pas du Ouais, tout la règle de base, j'ai pas fait le lien. les Je Canaries. suis à Nantes, mais je bosse beaucoup en visio, donc Ouais. si vous Oui, en fait, voulez t'es que... partout quoi. Ouais, je suis worldwide. En fait, Et t'es du coup, partout. là, je suis coach aussi en accompagnement professionnel, notamment pour vous accompagner si besoin sur toutes les questions et problématiques que vous pourriez avoir. Donc voilà, si ça peut être un complément aux réponses que je peux vous apporter, ce sera avec grand plaisir. J'enchaîne les questions parce que je vois qu'il y en a de plus en plus et leur tourne, mais que j'espère pouvoir répondre à tout le monde. Il y en a qui en posent plein, donc je voudrais aussi essayer de diversifier les réponses, mais j'ai peur après de les perdre. Quel serait pour vous le meilleur process de recrutement à encadrer pour un besoin candidat? Je ne comprends pas la question. Qui c'est qui a posé la question? Salut Nadia au C'est passage. candidat. C'est Le qui a meilleur posé la question? process. Tondé, quel serait pour vous le meilleur processus de recrutement encadré pour un besoin candidat? Tonde, tu peux reformuler, moi c'est pareil, là j'ai fait un AVC là. Bonjour, Bienvenue. Alors, je continue avec Bienvenue 1986. Moi, je voudrais savoir si les RH lisent vraiment nos CV. Alors, les RH, je ne sais pas. Moi, oui. Et normalement, oui. Si, en tout cas, le process de recrutement est basé sur le CV, j'ose espérer qu'ils sont lus, parce que sinon, je ne comprends pas quel est le principe. Après, il y a des entreprises qui, aujourd'hui, ne s'arrêtent pas qu'au CV, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui vont avoir des process différents. Mais dans ce cas-là, ils ont forcément un lien avec vous, un moment ou un autre. Donc voilà. Je ne sais pas ouais, exactement c'est si ça. c'est Tu peux la pas parler réponse à pour tout tout le le monde, monde. mais Ouais. c'est ça.
Je galère à trouver une alternance en transport et logistique. Désolée, je suis pas du tout dans ce domaine, donc je peux pas trop t'aider. Nico, est-ce que tu peux lui demander si tu utilises la fiche de poste et la fiche de profil idéal? Est-ce que c'est à moi qu'on demande si on pose cette question? Je ne sais pas. Oui, oui, c'est ça. En gros, est-ce que tu utilises une fiche de poste, une fiche de profil idéal? Méziane est dans le recrutement depuis quelques Ouais, mois. c'est ce que tu me disais. Alors en fait, globalement, moi, la fiche de poste me sert de base pour la rédaction de mes annonces. Normalement, alors m'en servir, c'est beaucoup dire. Je sais ce que je recherche globalement, donc oui, je l'ai en tête. Mais la fiche de profil, je crois que depuis que je suis à l'école, que je ne suis plus à l'école, je n'ai plus entendu ce terme. Je sais que c'était beaucoup utilisé. Après, encore une fois, on va parler de personnalité, de soft skills, de mindset, de tout ce que vous voulez. Mais non, j'ai pas une fiche. C'est plutôt par rapport à l'entreprise, les valeurs, ce qu'on va rechercher, le manager, ce qui va fitter avec lui, avec le reste de l'équipe. Est-ce qu'on veut quelqu'un de plutôt discret, quelqu'un de plutôt péchu, quelqu'un de plutôt fun, quelqu'un de plutôt rigoureux enfin, voilà. C'est plus ça qui va être selon le poste, selon l'équipe, etc. qu'une fiche très précise et concrète, quoi. Et bien, de rien à tous ceux que j'ai pu aider, j'en suis ravie. J'ai cru entendre quelque part, si une entreprise ne répond pas après de relance, ça montre comment elle traite ses employés. Est-ce vrai? Jamais entendu parler de ça. Non. Enfin, ça veut dire quoi, du coup? Elle les traite comment? Elle les Qu'elle ignore est et elle ne ghost, les ouais, c'est ça. considère pas. Non, c'est juste que les gens sont débordés généralement et oui, peut-être qu'il y a un petit peu moins de suivi maintenant parce qu'une personne ne fait pas bien son travail ou en tout cas est en difficulté à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que toute l'entreprise, est-ce que ça veut dire que cette personne est horrible? Non, je pense pas. C'est juste que c'est une personne potentiellement débordée à un instant T. Généraliser autant est peut-être un petit peu trop, je pense. C'est tranchant. Voilà. N'envoie pas de mail le week-end car nous aussi on veut se déconnecter du travail. Perso, je déteste recevoir un mail le week-end car je déconnecte. Moi, ça me pose aucun problème. Je le lis le lundi, donc il peut bien être envoyé quand il veut. Le fait d'avoir quelqu'un qui l'envoie ne nous empêche pas de nous déconnecter. À nous de gérer notre temps. Est-ce que vous avez des moments justement où vous faites une présélection? Je pose ma question autrement. Est-ce qu'il y a un ou deux jours dans la semaine où il est plus bon d'envoyer une candidature pour être en haut de la pile ou peu importe, on s'en fout? Non, après je sais que moi je vais avoir mes moments dédiés où j'essaye de me tenir le lundi, le mercredi, le vendredi pour pas laisser trop de temps, mais des fois je le fais qu'une ou deux fois dans la semaine. Donc si tu as postulé le week-end et que normalement le créneau du lundi je m'y tiens, tu as plus de chances potentiellement d'avoir une réponse rapide, même si une fois que je t'ai validé dans ma tête, je te contacte pas forcément. Je vais peut-être laisser passer une semaine et me dire ok, la semaine prochaine je contacte les 10 personnes que j'ai validées. Donc, ça dépend des méthodes et des modes de fonctionnement de chacun, je pense. Après, si je te retiens pas, je vais avoir tendance à faire une réponse tout de suite. Comme ça, j'écume au fil de l'eau et au moins, tu as ta réponse rapidement, quoi. Donc, voilà, moi, j'ai aucun problème avec postuler le week-end. Et il y a pas... Je sais que sur les réseaux, tu as des périodes où tes posts sont plus impactants, etc. En entreprise, je crois pas. Après... En tout cas, de toutes les boîtes que j'ai fait, j'ai jamais eu un fonctionnement similaire de l'une à l'autre. Donc, ça dépend vraiment de l'orga. Si j'ai des réunions le vendredi, je vais forcément pas appeler les gens le vendredi. Si c'est plutôt le lundi, enfin. Donc, non, il n'y a pas de. J'ai vraiment, même moi, de ma propre expérience, j'ai rien qui coïncide d'une fois sur l'autre. Donc, il n'y a pas de règle. Oh, en info, j'aimerais savoir alors si c'était mieux de mettre que les langages que l'on connaît bien sur son CV. Alors, il doit me manquer un bout. Mitsukiyoki, c'était quoi le O en info? C'était mieux de mettre les langages que l'on connaît. Ah, les langues parlées ou les langages en termes de dev? Ouais, je Enfin, sais dans pas. tous les cas, oui, Les que gars. qu'on connaît bien. Dire qu'on parle chinois quand on a passé 3 semaines à Hong Kong et qu'on a appris à dire bonjour, merci et bon appétit, oui, non, ça sert à rien, je vous confirme. Et c'est un truc là qui est important. Et Mitsu d'ailleurs, toi qui es souvent présent pendant les lives, tu sais ce que je vais te dire. Soyez précis et relisez-vous. Là, typiquement, tu vois, c'est 20 secondes de perdu. Tu aurais relu ton message directement avec les bonnes informations, ça aurait été déjà répondu. Et la perception que peut avoir, alors là, Émilie, je pense pas qu'elle ait de jugement par rapport à un message. Ouais, non, là, je pas le temps, je suis en voilà, c'est ça. Les messages, j'essaie de suivre. Mais je le duplique à une approche, à une candidature spontanée ou quoi que ce soit. C'est déjà une opportunité d'envoyer ce message. Si en plus il manque 3-4 infos dedans et qu'il faut refaire un échange de balles de ping-pong, c'est dommage quoi. Donc faites gaffe à être complet. Merci Jude pour le follow.
De ce que j'en comprends, je crois que le O, c'est plutôt le A en fait. Je voudrais rajouter quelque chose, mais du coup, l'écris pas, garde-le dans ta tête ou à l'oral, mais pas à l'écrit. Et je précise, Nadia Cerise Fraise, postulez via LinkedIn directement, qu'en pensez-vous? Je suis désolée si tu n'étais pas là, mais j'y ai déjà répondu. Donc, pour essayer de répondre à des choses que j'ai pas encore abordées, je vais passer. N'hésite pas à te rapprocher des collègues. Je sais pas Et si vous avez des liens entre vous qui pourront peut-être revenir sur cette j'en réponse. profite, la rediffusion est de toute façon une semaine sur Twitch, sur la plateforme Twitch, en replay sur la chaîne. Voilà. Donc tu Top. pourras Bon, bah, du coup, reconsulter tu auras après. ta réponse en replay. Super. Merci Nico pour la précision. Est-ce que pour toi, un dev qui a 3 ans d'expé est toujours junior si les 3 ans ont été faits en alternance? Oui. Et donc ça, pareil, je l'ai déjà dit, c'est pas forcément pour moi, mais c'est plus par rapport à nos clients qui aujourd'hui ont des énormes attentes. Et 3 ans d'expérience, si on part du principe que tu as fait 50-50 entre l'école et l'entreprise, du coup, on va considérer que tu as 1 an et demi d'expérience. Si tu as fait du 60-40, 80-20, enfin, tu as compris le fonctionnement. Donc voilà, les clients fonctionnent comme ça en tenant compte que du temps passé en entreprise. Donc sur les 3 ans, admettons que tu en aies fait 2. Et oui, ça reste junior malheureusement, surtout dans ces métiers de dev où les technos évoluent à une vitesse assez folle. Donc ça reste un avantage de sortir de l'école parce qu'on vient de voir toutes les nouveautés. Mais voilà, il y a autre que la théorie, il y a surtout de la pratique. Et si tu l'as fait en alternance, c'est évident que c'est un plus. Maintenant, pour nos clients, aujourd'hui, ils sont prêts à payer plus cher pour avoir de l'expérience et des gens vraiment compétents. Et c'est toute la complexité. Mais encore une fois, ça, c'est la vision ESN. Et Oui. en postulant chez un client final, bah, peut-être que tu auras plus d'opportunités. Ou dans des grosses entreprises ESN qui ont des centres de services où ils peuvent t'accueillir et te mettre en binôme ou au sein d'une équipe qui saura te faire monter en compétences. Voilà, encore une question, mais bon, je vois que c'est les dernières, donc je peux y répondre même si c'est encore tombé. Quel serait pour vous le meilleur processus de recrutement à mettre en place pour un chargé de recrutement pour suivre le candidat? J'entends par la tri de CV, pré-entretien téléphonique, etc. Quelle durée serait la plus optimale à proposer entre chaque étape? Ouais. En gros, ce qui te Euh, permet d'avoir toutes tes réponses en un minimum de temps. alors, j'ai pas compris. À mettre en place pour un chargé de recrutement? Parce que tu es chargé de recrutement et tu veux un tips, ou toi, en tant que candidat, qu'est-ce que le chargé de recrutement en face fait? J'ai pas compris. Salut Domi. Je sais pas si Nico, tu peux m'éclairer. Salut Eva. Non, je pense que c'est en tant que candidat, mais lui, il te pose la question en tant que recruteur. En gros, est-ce que tu aimes les processus où il y a 14 entretiens, koh les poteaux, Ah voilà, euh, alors si ça ne dépendait que de moi, voilà. mais malheureusement, encore une fois, ça dépend des entreprises. Il y en a qui ont 15 process. Moi, je te disais tout à l'heure, on essaie de faire des binômes pour aller au plus vite. Mais malheureusement, bah, plus il y a d'échelons et parfois tous les échelons veulent voir selon les postes, etc. Et donc, ça peut être long. Moi, j'y suis pas favorable. Je considère que 3 entretiens, c'est très bien pour un poste, on va dire, moyen hiérarchique. Après un stage, je pense qu'un entretien suffit. Une alternance, un RH, un manager, un tuteur. Et un poste de direction, oui, on peut en faire un petit peu plus parce qu'il y a le big boss qui veut Ouais. voir. Mais en moyenne, 3, je pense que c'est bien pour un poste en CDI, quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience. Plus, c'est un petit peu too much. Et malheureusement, on le fait, il y en a beaucoup qui le font. Mais voilà. Et après, tout ce qui est tri, précal, le process, je comprends pas trop bien, mais bon, en gros, on trie et après, bah, selon soit c'est le top profil, on peut pas passer à côté et on l'appelle tout de suite, soit on se bloque des créneaux et on appelle tout le monde d'affilée et on peut pas forcément avoir tout le monde, donc on laisse des messages, donc après ils nous rappellent et selon bah, qui nous rappelle quand, ça peut aussi étaler le délai et puis tout le monde fonctionne pas de la même manière. Ce qu'on appelle, donc ce que tu entends par pré-entretien, je pense que c'est les pré-qualifs qui nous disent si oui ou non on va en entretien derrière. Bah ça dure entre 15 et 30 minutes. 15 minutes, ça permet vraiment d'aborder le gros et de se dire ok, on va en entretien ou pas du tout. Moi, j'aime bien les faire un peu plus poussés, comme ça j'ai vraiment une grosse base. Du coup, mes entretiens derrière durent un petit peu moins longtemps, mais je suis sûre de qui je vois en entretien et de vraiment si on peut avancer dans la même direction. Et en entretien, je vais poser des questions un petit peu plus techniques et un petit peu plus poussées sur vraiment la gestion du stress, des cas concrets. Alors qu'en précal, je vais vraiment aller sur tu sais faire ci, tu sais faire ça, oui, non, et je vais pas creuser davantage, quoi.
mais au moins être sûr d'où on va, la rémunération, présenter rapidement l'entreprise, pas forcément rien sur le parcours, parce que ça aussi, ouais, petite anecdote, astuce, je sais pas comment vous l'appelez, les gens qui font bien leur travail en recrutement, ils lisent votre CV avant de vous recevoir. Donc ne redites pas votre CV en entretien en redisant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que généralement, ça prend 20 à 30 minutes selon l'expérience que vous avez. Ouais, mais t'as précisé les RH compétents. Ouais, c'est pour ça que j'ai précisé compétent, parce que je sais que malheureusement, il y en a qui ne préparent pas. Pour autant, même s'ils sont incompétents, ce que je vais vous dire fonctionnera. Tracez vos expériences déjà de façon succincte, ça doit durer 5-10 minutes, et faites-le en faisant ressortir ce que vous avez appris et ce que ça vous a apporté. Parce que j'ai fait ça, j'ai été là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Déjà, ils vont pas vous écouter, de un, parce que soit ils ne le savent pas, parce qu'ils n'ont pas préparé, et du coup, ils vont pas écouter parce que c'est monotone. Soit ils le savent déjà, et donc ils vont pas écouter parce qu'ils vont se dire que ça leur apporte rien de vous voir. Mais dites, ok, ma responsabilité, c'était ça, voilà ce que j'ai appris, moi j'ai rencontré telle difficulté, voilà comment je l'ai surmonté, voilà ce que ça a apporté à l'employeur. C'est ça, nous, qu'on va chercher en entretien. Que vous nous lisiez votre CV, ça ne nous intéresse pas, on sait lire, quoi. Et si on sait lire et qu'on ne l'a pas fait, et ben, ça ne nous intéressera pas plus d'avoir un truc récité à l'oral. Mais faites-le vivre, cet entretien, donnez-nous envie. J'arrive. Et évidemment, un bon entretien avec un bon recruteur, il doit aussi vous donner envie. Je suis d'accord. Mais voilà, en tous les cas, ne relisez pas juste mot pour mot ce qui est écrit dans le CV, quoi. Rendez ça pertinent et percutant. Votre différence, vous devez la marquer jusqu'au bout. Et donc, pour la durée, pour moi, un top recrutement, il doit être bouclé en max 3 semaines. Une entreprise performante et efficace, un entretien, c'est 3 semaines, si on a les bons candidats dans le pipe et qu'on arrive à avancer. Après, on est aussi dépendant des candidats, de leur dispo, des vacances, de machin, donc ça dépend de la période. Et puis des fois, on a des profils pas mal, et c'est toujours pas ce qu'on veut. Et si on vient de débuter, on va prendre un peu plus le temps au cas où. Donc voilà, ça peut durer un peu plus, quoi. Et encore une fois, ça dépend des postes. Un poste de direction, ce sera pas forcément aussi long qu'un poste de stagiaire ou d'alternant, parce que les opportunités sont pas les mêmes, quoi. Donc voilà pour cette réponse. Nadia, je te coupe l'herbe sous le pied. Nadia, pour la partie LinkedIn et tout, comme on t'a dit, il y aura le replay qui sera disponible de toute façon. Donc tu pourras le regarder, mais la question a déjà été répondue. Salut Ouais. Claire, bienvenue à toi sur le live. Bonsoir, Claire aussi, on a déjà répondu à ça. Donc je vais revenir sur Rokia28. Est-ce que vous avez une fois fait un recrutement à l'étranger, particulièrement en Afrique de l'Ouest? Alors non, malheureusement, j'ai été en Nouvelle-Zélande, mais j'ai pas fait l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas quel est le sous-entendu de cette question et si je pourrais y répondre malgré tout. Mais en tous les cas, même à l'étranger, j'ai toujours fonctionné un petit peu de la même manière. Après, j'ai pas, moi, je suis assez libre et j'aime pas suivre un cadre avec exactement tout le temps les mêmes questions. Je sais que ça se fait beaucoup. Moi, je suis plutôt, je rebondis sur l'échange et j'en fais vraiment un vrai échange percutant, plus qu'un interrogatoire avec un suivi de trame, de machin. Même si au final, je retombe généralement sur mes pieds, je pose toujours les mêmes questions, mais dans un ordre varié. Et je vais parfois plus loin parce que la discussion m'a donné envie d'en savoir plus sur ci ou ça. Mais voilà, pas de différence pour moi dans un pays étranger ou pas. Mais s'il y avait autre chose derrière cette question, n'hésite pas à préciser. Eva Happy 2, bonsoir. Je recherche un emploi dans le domaine du design et plus précisément de la scénographie d'exposition. C'est un job très peu répandu avec presque aucune offre dans toute la France, même pour une candidature spontanée pour une immersion pro avec France Travail non rémunéré. J'ai des réponses négatives alors que j'ai un bon profil. Eh bien, je ne connais pas du tout ce domaine, donc je suis navrée de ne pas pouvoir t'aider. Le côté peu d'offres et métiers assez peu connus. Déjà, je ne sais pas dans quelle région tu es, mais je suppose peut-être à tort que c'est plus Paris ou en tout cas les très grandes villes et capitales qui vont avoir ce type d'opportunité. Si ce n'est pas ton cas, je comprends que ça puisse être bloquant. À toi de voir après quelle est ta mobilité. Même gratuit, oui, si le métier n'existe pas, il n'existe pas malheureusement, ou alors il va exister avec un poste dans toute la boîte qui va faire peut-être toute la France si c'est une grosse boîte multigéographique et ils ne vont pas forcément avoir besoin de quelqu'un en plus. Je n'ai pas vraiment de réponse. Là, ça va plus être du réseau. Il faut que tu tombes sur la bonne personne qui va te mener à la bonne personne qui te mènera au bon job.
Là, ça va vraiment être le réseau. Rapproche-toi de ton école, qui a peut-être des relations, je sais pas, des after-work, des choses comme ça. Toujours évidemment les anciens, mince, j'ai oublié le nom de ce truc là, Les alumni. anciens, les alumni, merci, voilà, qui peuvent peut-être te mener dans leur boîte à eux, mais à part le réseau et bouche à oreille et un petit peu de chance, j'ai pas vraiment de choses à t'apporter là-dessus, Nico. Je sais pas si tu veux Non, mais compléter. c'est ça. Nous, on a un candidat qu'on accompagne en ce moment qui cherche en radio, dans la partie son d'une radio. Il a bossé un peu pour France Bleu, etc. Et c'est un domaine de niche aussi, entre guillemets, quoi. Et c'est pour ça que je dis, moi, souvent, je préfère. Et par exemple, là, il y a une personne, je crois qu'elle est sur le chat, Inès, qui cherche en marketing com, CDI sur Paris, où il y a énormément de concurrence, mais il y a énormément de besoins aussi. Et moi, je préfère ça en fait, parce que la concurrence, tu peux l'éliminer en fait. Mais les besoins, s'ils sont là, ils sont là. Par contre, si tu es sur un marché où il n'y a pas de besoin et pas d'offre, bah en fait, c'est tout à l'heure, tu faisais un parallèle avec l'immobilier. Ta maison, si tu l'as acheté dans le fin fond de la Creuse pour faire une coloc, alors que la première université, elle est à 2 heures de route, bah ouais, tu l'as eu 20 000 euros, mais derrière, tu peux rien faire quoi. Non, mais c'est ça. Tout à fait. Donc oui, réseautage. Réseautage fois 1000. Et même si c'est pas du réseau que tu as directement via LinkedIn, démarcher. Et là, tu tapes dans LinkedIn Ouais, les mots-clés, ouais, scénographie, design, j'en sais rien, et tu contactes, et quelqu'un connaîtra quelqu'un qui connaîtra quelqu'un. J'espère. c'est Je ça. crois que c'est bien pour toi. Je te le souhaite en tout cas. Nadia qui nous demande également qu'est-ce qu'un top profil et qu'est-ce qui est gênant pour les RH concernant un candidat. Voilà, je ne sais par quel bout prendre cette question. Un Si tu top veux, je te la pose profil. différemment. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un candidat pour toi? Ouais, ouais, je comprends, mais Est-ce qu'il y a des choses quand tu les vois, ou quand tu ne les vois pas d'ailleurs, hein, inversement, où tu te dis là ça va être compliqué quoi? moi, ça va vraiment être la personnalité, mais parce que je suis comme ça, quelqu'un qui va être très, très fermé, mais pas fermé, timide ou introverti, vraiment le côté pas d'humour, ouais, qui est froid. Les gens froids, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal, mais parce que je suis tout l'opposé, et du coup, je me sens vraiment pas dans ma zone de confort. Maintenant, ce sera pas rédhibitoire, parce que, encore une fois, je vais aussi tenir compte pas que de moi, mais de l'équipe dans laquelle il va évoluer. Rédhibitoire, ça va être, je reviens sur la personne, un but d'elle-même, le côté je sais mieux que tout le monde, qui va écraser les autres plutôt que de se mettre lui en valeur. Ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. Un top profil, c'est la personne qui va savoir mettre en avant ses failles ou les choses qu'elle maîtrise pas, mais de les faire oublier grâce à son discours, à son envie et à sa force de persuasion. Ce que j'aime aussi, c'est la transparence. Donc les gens qui disent des trucs et puis au fil de l'entretien, on se rend compte qu'ils disent quelque chose de contradictoire et quand tu mets les deux de face, tu vois bien qu'ils sont paumés. Ah oui, d'accord, Euh, ouais. Parce que quand tu Ça, parlais, j'aime pas trop. quand tu parlais de transparence, je pensais que tu parlais des méduses. J'étais en train de me dire, elles ont un gros succès avec toi, quoi. Alors j'ai rarement recruté des méduses, même à l'étranger, au bord de la mer. Non, non. Mais non, ouais, le côté ou ceux qui disent pour être transparent à peu près 47 fois au cours de l'entretien, je me dis qu'à force de préciser, peut-être qu'il va manquer quelque chose. Tout comme la bienveillance, qui sont un peu les termes d'actualité, et à force de les mettre à toutes les sauces, on commence à en perdre le vrai goût de base. Mais ouais, un top profil, c'est voilà, quelqu'un de dynamique, qui démontre son envie, qui est souriant, qui a du potentiel, qui s'est renseigné sur l'entreprise, qui s'est renseigné sur l'émission, qui sait se valoriser, quoi. Et alors là, je viens de voir que je suis dans le noir parce que les gens doivent fermer et donc je pense que l'alarme peut se déclencher à tout moment. Donc je vais courir très très vite. Je pense que les gens ne savent pas que je suis encore là. Je suis désolée, je vous abandonne 30 secondes le temps de m'assurer que je ne suis pas enfermée toute seule. Et je reviens tout de suite. C'est les aléas du live. Je me prépare à couper ton bruit si l'alarme se déclenche. Ça peut faire beaucoup de bruit, accessoirement, si l'alarme se déclenche. Bah, c'est pas déclenché là? Pas encore. C'est bon, je crois. Je sais pas pour combien de temps. Désolée pour ce petit aléa de dernière minute. Du coup, Ah bah, de toute façon, il va être 30, hein, donc si t'as un blabla, faut pas que tu traînes quand même. Ouais, non, mais bon, j'arrive plus à allumer la lumière. Je vais me mettre là, c'est là où c'est le moins pire. Désolée.
Putain, Nikos, il est fort hein, pour gérer le direct, mais chacun son job. Hein. Ouais, c'est la fin de live, Mais tranquille. je crois qu'il n'y a pas. C'est une question. Je vois rarement des offres pour les étrangers. Qu'est-ce que tu veux dire pour C'est-à-dire les étrangers? Parce que qui sur sont l'offre, ça va pas être spécifiquement. marqué interdit aux personnes originaires d'Afrique. Enfin, c'est interdit. C'est- Quelle est la question? Bah, tu peux préciser. J'ai Lucie en attendant qui me pose une question. J'ai 26 ans en recherche d'emploi dans l'administration avec de l'expérience en mairie et dans d'autres structures. Je réponds à beaucoup d'offres d'emploi et en spontané, mais c'est très compliqué. Je reste motivée, mais par moments, ça devient un peu désespérant. Ah bah ça, je pense que ce sera toute ta vie parce que c'est toujours compliqué, en tout cas très souvent. Et c'est très bien que tu restes motivé et il ne faut pas désespérer. Il y a forcément des hauts et des bas dans ce cas de figure et je le comprends. Maintenant, baisse pas les bras et si tu as des coups de mou, tu as le droit, accepte-les, relève-toi, retrouve ta motivation, fais un petit peu autre chose que de postuler partout pour trouver ton énergie là où tu peux la trouver, que ce soit le sport, les copains, les sorties, le ciné, la lecture ou je ne sais quoi, la musique, tout ce qui te fera du bien. Retrouve ton énergie là-dedans quand tu sens que tu baisses un peu les bras et repars plus motivé que jamais dans ta recherche. Mais en tous les cas, c'est très bien que tu arrives à rester motivé et ça arrivera peut-être malheureusement plusieurs fois dans ton parcours et dans ta carrière d'être en recherche. Donc voilà, garde ta motivation et ressource-toi là où tu peux. Ne passer 7 heures par jour à postuler, c'est pas forcément la meilleure solution. Il faut se donner les moyens et prendre le temps de faire les choses correctement, mais aussi prendre du temps pour soi pour justement arriver à garder l'énergie qui t'est nécessaire pour être au top de toi-même dans tes phases de recherche. Mais je comprends que parfois ce soit pas évident. Et dans l'administration, je sais pas trop, surtout que je crois comprendre que c'est plutôt dans le public, je sais pas forcément, et je connais pas trop les débouchés qu'il peut y avoir. Mais là, je pense qu'effectivement, certaines candidatures spontanées peuvent être pas mal. Bah, c'est tout bon. Je Voilà. pense Et j'ai plus d'autres qu'on est bon questions, mais t'as dit niveau. pas mal. Les candidats ont respecté le timing aussi. Merci à tous pour vos questions. Si j'ai pu vous aider, j'en suis ravie. Merci pour l'accueil que vous m'avez réservé et pour votre super participation parce que j'ai enchaîné non-stop les questions, donc je suis très contente et j'espère vraiment que vous avez un peu plus de visibilité sur ce que vous souhaitiez. Je vous souhaite à tous le meilleur, de trouver ce que vous cherchez et peut-être que vous trouverez ce que vous ne cherchiez pas et que vous découvrirez des trucs super et c'est ça aussi la vie et c'est cool. Et s'il y a besoin, Émilie Rosé sur LinkedIn, vous pouvez me contacter et je vous répondrai avec grand plaisir. Ok, merci à toi en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, c'était très cool. Et Avec merci pour votre plaisir. participation à tous ceux qui étaient là également avec nos Noussine, tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut. Merci Nico. Ciao.